Hey, le jeune, reste assis, lâche ton téléphone, puis bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue à Grey Neurone, ici Roxane avec ma co-animatrice Chloé. Salut! Et aujourd'hui, on est en compagnie d'un artiste, un musicien du lac, originaire du lac, qui n'est pas venu du lac directement aujourd'hui. Pierre-Luc Laflamme, mais mieux connu sous le pseudonyme de Peter Paul. Peter Paul. Exactement, un pseudonyme qui tire son origine d'une chanson de mon oncle Serge qui s'appelle Le Lac Saint-Jean. OK. Et puis, au fait, je me corrige. OK. Ça fait plus longtemps que ça. Je viens de m'en rappeler soudainement avec le médicament que j'ai pris pour les chiens, pour les allergies. Ça m'a donné accès à un souvenir nébuleux. Mais ma foi... On a accès à des nouveaux niveaux de conscience. conscience. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi là? le médicament pour pouvoir le recommander? Ben, on pourrait dire que c'est du Réactine et du Naproxène simultanément. Okay. Parfait. Donc à ça raison. nous donne accès à d'autres niveaux astrales où on a accès à une mémoire supérieure. Ben, la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ça, c'était pour être moins concentré durant le podcast, OK. pour être sûr de dire n'importe quoi. Ça marche bien à date, je trouve. Ben, laissons soin aux jeunes d'en juger. Parfait. Salut, moi c'est Peter Paul, j'ai pas été longtemps à l'école, mais c'est pas grave, j'ai acheté une guitare, pis là je suis rendu un rockstar. C'est le fun de dire jeune d'en juger. Il y a beaucoup de juges. Ouais. Moi, c'est Bob que j'aime beaucoup. Le mot Bob, je trouve que ça rebondit. Bob rebondit, j'aime ça. Bob. Bob Tu sais, rebondit. fais-le avec tes lettres. Re- Bob. Bob rebondit bien. Parfait. Ceci étant dit, le surnom remonte à longtemps. OK. C'est, je dirais, peut-être à peu près aux alentours de 2000, j'ai commencé à faire des démos et puis à composer plus que rien que jouer de la guitare. Et puis, j'avais jamais l'intention de composer de la musique pour suivre une mode, pour faire quelque chose qui s'inscrivait dans une tendance quelconque. Puis, je me prenais pas vraiment au sérieux là-dedans. Je pense que d'un sens, je me prenais au sérieux parce que je voulais vraiment faire de la musique puis j'étais passionné de tout ça. Ça faisait longtemps que je jouais de la guitare, mais comme compositeur, j'avais vraiment pas envie de m'imposer des barèmes. Puis chaque démo que je faisais, qui était des cassettes au fait à l'époque, apportait un nom d'artiste différent. Il y en avait un, c'était Les Fables de Pierre Poule. L'autre, c'était Chef Peter. L'autre, c'était Peter Paul. Puis je pense que c'est Fred Fortin qui a mis la main sur une cassette de Peter Paul, puis ils m'ont invité à faire des premières parties. Mon oncle Serge m'a entendu là. Puis là, bon, la suite de ça, c'est que j'ai commencé à jouer pour Serge en 2002, puis quelques années après ça, il a composé une chanson là, qui parle du personnage de Peter Paul qui se noie dans le lac Saint-Jean durant la traversée. Avec le surnom, il a toujours collé. J'aurais pas nécessairement choisi volontairement ni ce surnom-là, ni un surnom. Je pense que c'est parti d'une joke, puis c'est resté. Ouais. Ben, ça te va bien. Ah ben, tant mieux. La cassette en question, est-ce que c'était l'album Groupe de rock contenant la chanson Groupe de rock? Absolument pas. Non, Par ok. contre, on va dire que c'est le petit frère ou la petite sœur de ça. De Groupe de rock, Ouais, OK. il y a eu toutes sortes d'expérimentations là, qui sont absolument indigestes que j'ai faites. J'achetais des piles de cassettes puis je brûlais ça sur des CD. Puis des fois, je décidais même pas ce que j'allais faire avant même de le faire. Puis je faisais un tri de tout ça. Il y a eu énormément de CD que j'ai fait, là, de musique, je veux dire, que j'ai fait sur CD. Qui ont jamais été publiés. La majorité de ce que j'ai fait a jamais été publié, là, et de loin. Puis pour moi, ça me servait à bâtir un univers musical. Et puis cet univers musical-là
à un moment donné, a abouti vers Peter Paul, groupe de rock. Puis c'est le projet que j'étais le moins content de faire parce que j'étais un petit peu tanné à chaque fois que j'avais l'occasion de faire des prestations en public, de me faire demander pourquoi il n'y a pas de paroles, puis pourquoi de la musique instrumentale. Puis je me suis dit, bon, ok, si je veux susciter un petit peu plus d'intérêt puis augmenter les chances de gagner ma vie avec ça, je vais essayer de faire des paroles. Mais j'ai pas spontanément l'envie d'écrire des paroles. Pourtant, j'aime écrire. J'aime l'écriture, j'aime... Mais t'écris des paroles aussi pour mon oncle Serge, t'écris pas juste la musique. Non. OK. Non. Mon oncle Serge a écrit des paroles que je chante, qui donnent des fois l'impression que c'est une réplique que moi je dis, mais c'est comme si il me met des mots dans la bouche. Ouais. Fait que dans le fond, groupe de rock, c'était comme ton album pop. Ouais, exactement. C'est comme mon Star Academy. Okay. J'ai décidé avec Peter Paul, groupe de rock, d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus digeste, de moins expérimental. Et puis, franchement, tu sais, le rôle de chanteur en spectacle, d'écrire des paroles, tout ça, c'était pas si naturel pour moi. Je le faisais un petit peu en me forçant. Je pense que ça paraissait d'ailleurs. Et puis, le fait que mon oncle Serge utilise cet univers musical-là puis me donne de la latitude pour pouvoir créer des musiques, composer des musiques, faire des arrangements, ça a fait en sorte que je n'ai plus eu envie de pousser ce projet-là. J'ai plutôt décidé de prêter main forte à Serge dans son projet à lui. Puis je le trouvais et de loin meilleur que moi pour leader un projet, écrire des paroles, chanter. Mais notre côté, on va dire, sarcastique, notre côté peut-être... Serge, il se pose des questions quand il écrit des chansons, mais en même temps, sa ligne directrice, lui non plus, c'est pas d'être dans une tendance, une mode. Puis je pense que là-dessus, on s'est reconnus, puis notre alliance a duré... je pense que ça fait 22 ans que je joue avec Serge. J'ai commencé en 2002. Là, présentement, il est avec Anonymous, mais j'ai joué, on va dire, à peu près 22 ans pour lui. OK. Ben c'est ça, vous avez l'air d'avoir... Parce que, tu sais, c'est ça, c'est très humoristique, là, ces chansons, ces paroles. À mon oncle Serge, il faut vraiment, tu sais, les écouter attentivement, puis c'est super drôle. C'est ça, vous avez l'air d'avoir quand même le même genre d'humour... à travers la musique, là, à travers les paroles. Oui, puis ce qu'il y a de plus, je trouve, comment dire, ce qu'il y a de plus, je trouve, cocasse de notre participation, à mon avis, c'est notre rencontre. Moi, premièrement, j'avais fait une des cassettes dont je parlais, puis Fred Fortin voulait me la présenter. Il y avait peut-être une personne ou deux qui me disait « Faudrait que tu rencontres Serge » quand j'avais 20 ans, 21 ans. Puis la fois que j'étais arrivé pour y faire entendre ça, il y avait une panne d'électricité, puis finalement, j'y ai jamais fait entendre. Puis je pense un an après, au Spectrum de Montréal, il y avait un spectacle Fred Fortin, carte blanche, invité. Puis je pense que c'est le plus mauvais spectacle, un des plus mauvais spectacles que j'ai fait de ma vie. J'étais arrivé là sans aucune préparation, je savais pas du tout ce que je voulais faire là. Puis mon chum qui m'accompagnait, Martin Morancier à l'époque, il me dit on fait quoi? Bon, on va faire à peu près ça, puis ça, puis ça. Puis j'ai même pas fait 2 minutes après, ça à la scène, ce que j'ai dit que j'allais faire. Puis il y avait une espèce de malaise qui planait au Spectrum de c'est qui lui, puis pourquoi il fait ça. Puis Serge, un an après, il me dit « Ah, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, comment tu gérais on va dire ce malaise-là. » Puis j'ai cru percevoir que tu savais jouer de la guitare. Fait que, finalement, il m'a passé en audition en 2002. J'aime comment tu as un regard honnête sur le déroulement de ce qui s'est passé, tu sais, de ta perception à toi. T'es comme vraiment... C'est le fun. Moi, j'ai vu les garettes à gaz. Les garettes à gaz, ouais, c'est... Avec... puis il y avait Simon, toi, ça se peut-tu Kevin Arnaud, ouais. Dominique Morancy. C'était en Simon première Gauthier. Partie c'était Fred Fortin. De Gros Mené. WD-40 aussi, qui jouait au Cabaret Music Hall. Exact, qui est devenu le Cabaret Juste pour rire, qui a fini par fermer, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'était souvent à cet endroit-là que Fred Fortin m'invitait à faire des premières parties. Puis il y a eu toutes sortes de moutures, là, dont le projet que David parle qui s'appelait Garrett à gaz, qui était un de ces projets instrumentaux là. OK, c'était juste instrumental. Là. Ouais. Puis je pense à l'époque, notre trip, c'était de spotter des vernissages de peintres. On allait souvent dans des cégeps, tu sais, ou dans des universités, dans des départements d'art visuel, pour rien que faire une musique d'ambiance insupportable pendant que les gens regardaient les œuvres d'art. Est-ce qu'ils appréciaient les gens, les artistes? Ouais, je pense, tu sais, ma grand-mère me disait fais parler de toi en mal ou en bien, mais Tant qu'on en je parle. pense que ça passe ou ça casse, là, ce genre d'ambiance-là. C'était tellement expérimental, puis on jouait super fort, on jouait au monde. Une fois, il y a une chanson qui s'appelle Boucan noir, puis il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre le feu d'une peinture à l'huile pendant qu'on jouait Boucan noir. Les pompiers arrivent au cégep de Jonquière, puis Ça, moi, c'est du beau marketing. ça, c'était magique. Puis, il y a eu un spectacle aussi en première partie de Fred Fortin, avant là, que je commence à jouer avec Serge, où je faisais un spectacle par-dessus mon album. Fait que déjà, mon album, c'était super tiré par les cheveux, puis je me suis dit, bon, je vais commenter mon album avec un tableau, puis un crayon, puis des fois, je vais jouer, des fois, je vais chanter par-dessus la toune. Puis même que je m'étais enregistré en train de parler entre les tunes pour dire ça va être quoi la prochaine chanson. Fait qu'il y avait moi qui parlais sur l'enregistrement, moi qui parlais sur la scène, puis qui disait même pas la même affaire. Puis une chanson que c'était une leçon de musique où j'expliquais ce que je faisais. J'avais dessiné, je pense, des petits paniers, des notes de musique qui tombent dans le panier. Puis à la fin de cette première partie-là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais avoir un kiosque au festival juste pour rire. Puis j'ai pas pris ça au sérieux sur le coup. Je me suis dit, bah, j'ai fait ça pour rire, mais en même temps, tu sais, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, c'est de la musique. Donc j'ai refusé son offre. Puis avec un recul maintenant à 45 ans, je me dis que c'est peut-être ce qui aurait fait en sorte que j'aurais pas été travailler chez Sagan Cop là, à 28 ans. Ben, 2 fois que j'ai été, là, mais du moins. T'aurais été un humoriste qui essaye de donner des cours de musique. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné sans joke, mais sur le coup, j'ai même pas considéré son offre. Puis qui sait, peut-être j'aurais eu un filon. Fait que tu sais, l'idée de jouer avec Serge, au fait, j'ai un rôle qui est plus confortable, plus facile. C'est que c'est lui qui fait le clown, c'est lui qui se mouille. Puis moi, je compose, je fais ce que j'aime pour vrai, j'arrange des tunes, je joue de la guitare. D'un fait, c'est plus facile. Mais si j'avais pas eu l'opportunité, puis la corde qu'il me donnait, la latitude qu'il me donnait, je pense que ça m'aurait titillé pas mal plus de composer, puis de voir qu'est-ce que je peux faire pour en faire de la musique. Parce que, tu sais, Serge, il y a toujours eu un bon roulement avec. Fait que, tu sais, ça a satisfait mes besoins de faire de la musique. Puis, tu sais, il y a toujours un envers de la médaille à tout. Je pense, tu sais, j'ai eu le beau rôle de jouer avec, mais en même temps, j'ai toujours été curieux de savoir ce que j'aurais fait si j'avais pas fait ça. T'aurais peut-être été comme à Star Academy, t'aurais peut-être... Plus de chance astronaute, à mon avis. OK. Ouais, j'aimais beaucoup la gravité, les choses graves. Puis c'est ça, avec mon oncle Serge, vous avez fait les accommodements raisonnables. Ça fait combien de temps de ça? Parce que là, vous étiez Oh déguisé. my God, on ferait pas ça. Hein. C'est ça, ça passerait Et là pas là. ça aujourd'hui. Ça, c'est Il y énorme. avait Emprisonnement un à vie. arabe, un juif assidique. Toi, t'étais... Moi, j'étais un hindou d'Inde, Ok. je sais pas comment que ça s'appelle, mais j'avais une belle robe de soie. C'est le plus beau vêtement que j'ai eu d'ailleurs à vie. Puis avec les petits souliers de mariage qui font un whip au bout. C'était... Les petits souliers d'Aladin, là. Oui, exact, d'Aladin. Puis c'était très glissant. C'était glissant, OK. Est-ce que Ouais. t'as glissé sur la scène? J'ai souvent glissé, mais pas sur la scène. OK. 2007, 2006, les accommodements raisonnables. OK. Dans ce temps-là, aviez-vous des problèmes avec... Est-ce que c'était controversé ou tout le monde trouvait juste ça drôle? Non, puis tu sais, la chanson Tout le monde se crise de mon oncle Serge, là, je pense que C'était- notamment, c'est un exemple de... Tu sais, Serge dit tout le temps qu'il n'y a jamais eu de poursuite parce que tout le monde se crise bien de ce qu'il dit, qu'il peut dire Ok. n'importe quoi. Mais on dirait que le monde le trouve tellement comique puis que
il peut se permettre ce genre de choses-là. Puis au fait, c'est vrai, il n'y a pas d'arrière-pensée, lui, en faisant ça. On était crampé de l'histoire à Hérouville, du gars qui voulait mettre des règlements alors qu'il doit avoir à peine quelqu'un d'une autre culture, tu sais, dans ce village-là. Puis, tu sais, c'est de l'autodérision. Tu sais, comme Serge, ses accompagnateurs, tu sais, on va dire que ça... Il n'y a rien de super glorieux à dire qu'on ait ses accommodements raisonnables. À lui, c'était plus ça l'idée. Là. Ça faisait un clin d'œil à Hérouville, mais c'était nous autres qui accommodaient raisonnablement Serge pour faire ses musiques. Il y a l'album Ça c'est de la femme aussi, avec le derrière de la pochette où tu as quelqu'un en burqa. Puis nous autres, on est habillés comme en prostituée femme, puis on regarde la fille en burqa avec un espèce d'air de dénigrement. C'est super sarcastique. Là. Encore une fois, il n'y a personne qui il n'y a pas de fondement à ça, c'est rien qu'une joke. Mais ce genre de joke-là, on le sait tous que ça passerait pas. Là. C'était le derrière d'un disque, ça fait pas 1000 ans, c'était en 2011. Là. C'est ça. Mais là, qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui, tu t'en vas faire un spectacle, là, puis là, il y a une foule de gens fâchés à l'entrée de la salle, là, puis ils veulent te canceller? Ben, tu sais, je veux pas répondre non plus des affaires pour Serge. Je sais pas son entrevue. C'est plus non, lui toi, qui aura à se mettons, défendre de ça, tu sais. Ouais. Mais moi, tu sais, je me dis, si un jour j'explose sur scène à cause d'un attentat pour une affaire aussi innocente que ça, ben, tant mieux. J'aurais pas besoin de rouler mes fils à la fin de la soirée. Mais je veux dire, toi, tu l'assumes, là, ces affaires-là. Là. Si t'offensais quelqu'un... C'est facile de dire qu'on l'assume. Tu sais, je pense que ça joue dur dans le fond, tu sais, à certaines places. Si on pense à Charlie Hebdo, ce qui est arrivé, tout ça, tu sais. Dire d'un podcast à Chursey que je l'assume, c'est facile. En même temps, la seule chose que je veux dire, tu sais, c'est que il n'y en a pas d'opinion qu'on avait par rapport à ça précis. Tu sais, c'est plus du sarcasme, une joke, une idée qui tombe d'un petit peu nulle part. Tu sais, j'ai souvent... Il n'y avait pas un gros message non. là en arrière. Non, là, puis c'est quand moi puis Serge puis d'autres personnes, on s'assoit, c'est souvent arrivé que je m'assois avec Serge puis qu'on se demande, bon, quel concept on va faire, on va s'habiller comment, on va mettre quoi ces t-shirts, puis tu sais, c'est jamais comme... une tendance, quelque chose, un message. C'est tout le temps lui qui a l'idée la plus innocente, qu'on trouve ça drôle puis que ça nous fait rire, on le fait, mais... Mais comme, mettons, si tu faisais un projet solo, est-ce que tu ferais attention Ben là, présentement, à pas brûler des peintures à l'huile d'un Il y aurait pas de parole, fait que... C'est ça. Mais justement, tu sais, là, en 2025, tu sais, j'ai décidé de faire abstraction de... Si c'est grave qu'il n'y ait pas de parole, qu'il n'y ait pas de monde au spectacle, puis là, je me paye un trip. Mon nouveau projet, ça s'appelle Jazz Hot Dog. Il n'y a pas de parole. Puis, tu sais, je me casse même pas la tête avec ça. Moi, ma passion, c'est la musique. Puis, j'aime l'art en général, tu sais, mais je suis pas un auteur, compositeur, interprète. Tu sais, moi, même si j'ai commencé à jouer de la guitare à 8 ans, à suivre des cours de guitare classique, j'ai pratiqué toutes sortes d'affaires. Si on arrive autour d'un feu, tu me garoches une guitare, tu me demandes d'entertainer le monde, je suis le plus poche c'est clair que c'est pas ça mon trip. Moi, j'aime ça, réfléchir à un concept, trouver une musique, puis essayer de trouver quelque chose qui sort des sentiers battus. Fait que là, présentement, j'ai appris à écrire pour des trompettes. Je compose un projet pour 2 trompettes, contrebasse, drum, guitare. Puis on n'est même pas encore rendu à l'étape de faire un concert avec ça, parce que c'est beaucoup d'apprentissage pour moi, puis de gagner confiance en des gars qui faut que tu trouves des musiciens, là. Oui, qui check mes parts, puis qui me disent si ça a de l'allure, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Puis on avait une session de studio il y a 2 jours, justement, de taper des trompettes chez François Lalonde à Montréal. Puis tu sais, c'est un début, ça fait 1 an, là, comme que je gosse à ça. J'aimerais ça, là, en 2026, là, pouvoir sortir quelque chose enfin avec ça, mais j'étais en expérimentation, puis définitivement, il n'y aura pas de parole à ça. Là. Non, OK. Et aucun message. Aucun message, OK. Vraiment, juste... Allez-vous aller jouer dans des galeries d'art, au moins? Je le sais tellement pas ce qu'on va faire avec ça. Actuellement, les gars qui jouent avec moi, tu sais,
T'as le contrebassiste des Québec Redneck Bluegrass Project, Ok. François, qui fait de la contrebasse. T'as Hugo Divito au drum. Puis les 2 trompettistes qui jouent dans ça, c'est des gars qui ont des grosses carrières d'accompagnateurs. Fait que, tu sais, à date, tu sais, ils m'ont dit, Pierre-Luc, c'est cool, on te donne du temps pour essayer de bâtir tes affaires, mais mon but, c'est d'avoir le Conseil des arts pour pouvoir les payer. Puis, tu sais, on n'est pas rendu à se demander si on n'a pas de financement, comment on va faire pour... OK. Mais tu sais, Vous comptez quand même là-dessus, là. ben j'aimerais ça. Tu sais, moi, va falloir que je paye mon monde, tu sais, pour jouer. Puis est-ce que l'événement va se rentabiliser suffisamment? Tu sais, je pense que ça va être le genre de projet qu'on pourra pas faire la tournée des bars à fond de train. Tu sais, premièrement, il n'y a pas assez de marché pour ça. Mais pour moi, l'idée de faire de la musique instrumentale, c'est parce que c'est ça que ça me tente de faire. Deuxièmement, j'essaye de viser plus faire des shows peut-être en salle, des shows où le monde sont assis, qui écoutent, puis aller dans d'autres choses qu'une gang de gawas à la brosse qui crient par la tête laquelle tune ils ont envie d'entendre. J'ai déjà vu ça, moi. Ça se passe, ça Faster with existe. Weapon, come on! Tu sais, je commence à avoir envie d'essayer d'autres choses. Tu sais, puis ça fait partie d'une démarche pour moi, tu sais, qui est naturelle de vouloir essayer d'autres choses en musique. Puis en même temps, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, là, faire des shows de bar, faire des shows au Québec. Mais tu sais, pour faire 2-3 gros shows de festival l'été, il faut quand même que tu te tapes la jungle à l'année longue. Puis j'ai tout le temps fait ça par amour de la musique. Puis tu sais, là, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. Tu sais. Si à un moment donné, je décide que je retourne à la guerre et que je fais encore du show de base parce que ça va me tenter. Mais là, pour l'instant, j'ai le goût d'essayer d'autres choses, puis de composer, puis de prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Est-ce que tu as envie? De la De la musique? musique? Ben, tu sais, quand j'avais mes attentes financièrement étaient très, très basses, j'avais pas de char, j'avais pas d'enfants, tu sais, je vivais à Montréal dans un appart cheapette, puis tu sais, souvent j'enseignais 2 soirs par semaine à la guitare pour patcher, mais OK. j'ai eu beaucoup de liberté, une liberté que je me suis payé à moi-même. Je me suis payé le luxe de rien que faire ça. Tu sais, c'est sûr que j'aurais pas pu acheter une maison puis me promener en char avec ça. Puis, tu sais, moi, pendant des années de temps, tu sais, si j'étais capable de payer mes billes puis de rien que faire ça, de choisir comment je vais occuper mon temps puis quand je pratique puis qu'est-ce que je veux faire, pour moi, ça valait de l'or. Puis toute ma vie, je vais me souvenir que j'ai eu le luxe de faire ça. Mais oui, on peut dire que j'en ai gagné ma vie. Mais j'ai décidé vers la trentaine de retourner à l'université en quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça parce que je me voyais pas pigiste. Ça me tentait pas d'essayer de pousser tu sais, pour jouer dans des trucs tu sais, qui me feraient gagner de l'argent. Puis je pense Ouais. que j'ai jamais été associé à ça. J'ai été étiqueté aussi, puis c'est de ma faute. Je me suis peinturé dans un Étiqueté coin. quoi? Étiqueté que je joue du punk, du Ok. rock, du heavy, que je fous le bordel, tu sais. Mais en quelque part, tu sais, j'aime plein de sortes de musique, puis je pense que j'aurais Fait que là, eu... Céline t'a jamais approché pour que tu joues pour elle puis que tu composes pour elle. T'sais, on va à l'extrême, mais je pense quand même, tu sais, qu'avec tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie, tu sais, que personne a eu envie de m'essayer dans d'autres choses Ok. que ça. Tu sais, pour quelle raison, je le sais pas. C'est peut-être parce que je suis trop insupportable. Mais en même temps, je sais que j'aurais été capable de jouer d'autres genres de musique que ce que j'ai fait. Mais c'est pas naturel pour moi. Je me vois plus comme un créateur, comme un artiste. Puis même si j'étais un pigiste dans le groupe à Serge, je me sentais comme quelqu'un qui fait partie d'un groupe avec un... Comment dire, mais ça correspondait à Avec mes une valeurs. liberté de création quand même, là, Exactement. c'est ça. Exactement. Puis pour moi, ça me convenait. C'était Ok. ça que je voulais. Donc, quand j'ai décidé que je voulais gagner mieux ma vie, ben j'ai décidé d'étudier dans quelque chose qui n'a aucun rapport Ok. avec la musique. Là. Tu sais, j'ai fait 3 mineurs à l'Université de Montréal. J'ai fait de l'intervention en toxicomanie, de la victimologie, de la criminologie. Je me suis ramassé à devenir intervenant. Puis présentement, je suis agent culturel dans un carrefour jeunesse-emploi à Joliette. Fait que j'aide des jeunes dans leurs projets artistiques. J'essaie de leur trouver des mentors, des coachs, de la formation, puis prendre le temps d'écouter du monde qui n'aurait pas nécessairement les moyens de se payer de la formation, de tout ça, puis tu sais, de faire des projets
de groupe aussi, essayer de rassembler des jeunes, des amener à bâtir de comme quoi. créer un groupe, genre? Ah ouais, tu sais, là, ça peut être un recueil de textes, ça peut être une BD, ça peut être organiser un spectacle, tu sais, ça prend toutes les trails, mais j'ai un employeur super cool, tu sais, qui m'a donné de la latitude de rencontrer cette clientèle-là, OK. puis de les aider dans leurs projets au meilleur de mes capacités. Mais là, les jeunes viennent te voir pour ça, spécifiquement. Je veux dire, ton poste, les jeunes peuvent venir te voir comme pour dire, moi, j'aimerais ça faire tel art, puis toi, t'es coach là-dedans, puis c'est vraiment ça ton poste? On va dire en général, ce qui se passe, c'est que à même la clientèle du Carrefour Jeunesse Emploi, tu sais, c'est souvent des gens qui visent un retour aux études, OK. un retour à l'emploi, Mhm. qui sont dans des périodes de remise en question. Là-dessus, tu as des primo-demandeurs, des gens qui vont demander pour la première fois leur vie de l'aide sociale, puis Emploi Québec vont les référer pour aller faire un check-up, y a-tu de quoi, tu sais, puis tu sais, tous ces jeunes-là super intéressants, que des fois sont pleins de talent, puis tu sais, ils n'ont pas nécessairement un projet tout le temps, tu sais, ils font de l'art, mais on essaye des fois de trouver un projet. Puis OK. moi, je trouve ça cool de pouvoir faire ça, puis en plus, le Carrefour me permet, quand j'ai des projets à moi, tu sais, de pouvoir avoir la latitude de continuer à faire de la musique, tu sais, puis à accommoder mon horaire. Si on OK, veut, ton avec ça, horaire. là. OK. Ouais, fait que pour l'instant, j'ai un setup qui me convient avec ça. Puis si un jour Céline m'appelle, Ouais. ben, je pourrais comme me permettre de dire j'aimerais vraiment jouer avec toi, mais vu que je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, j'aurai pas le temps. T'as pas de place dans ton horaire pour Céline. Non. Oui, mais dans mon cœur, Dans ton cœur, oui. Pas dans ton un horaire. peu. Puis la musique, j'imagine que tu as été étudier ça à l'université aussi. Non, je me suis pas rendu à l'université. J'ai commencé. Fait que t'es pas un vrai artiste, là. Ben, ouais. Est-ce que la musique s'apprend hors de l'université? Ben, je pense que tu connais la réponse. Évidemment. Je veux la tienne. Tu sais, il n'y a pas de recette magique, là, mais on va dire que pour être un artiste, un créateur, tu sais, en quelque part, il y a du monde qui ont tellement d'instinct, ils ont tellement d'originalité. Savoir divertir les gens, je pense pas que ça s'apprend à l'école. Mais quand il y a toujours des gens en arrière de ces artistes-là, qui eux autres sont habilités à pogner une toune rapidement dans plein de styles différents, tu sais. Ces apprentissages-là, ça n'a pas toujours existé, les cégeps, les universités. Là, si on recule de plusieurs années, ça a sûrement été une tradition orale. Ben, peut-être en classique, c'est différent, là, mais par le jazz, probablement que dans le temps que c'était à la mode pour vrai, dans les années 50, 60, ça s'apprenait parce que tu connais du monde qui vont te le montrer. Fait que je pense pas que c'est un passage obligé. En même temps, c'est un bon... il donne des bons outils pour devenir pigiste. Pour être créateur, pour être compositeur, tout ça, je pense que ça peut être des bons outils, mais que c'est pas nécessaire. Moi, personnellement, tu sais, avec mon background de guitare classique quand j'étais petit, tu sais, j'ai fait un peu de jazz quand j'étais adolescent parce que le professeur de l'école m'a traîné avec lui pour l'apprendre. Après mon deck en musique, je trouvais ça suffisant pour moi. C'est pas que je trouvais que j'avais appris assez d'affaires, là, c'est un passage sans fin. La musique, c'est bien plus hot que moi. J'aurais jamais fini d'apprendre. Mais personnellement, je suis capable, quand je veux apprendre quelque chose, pratiquer de quoi, d'aller chercher cette information-là avec des gens que je connais, tout ça. Puis j'ai pas envie présentement là, de pousser plus à l'école. J'essaie de l'apprendre moi-même puis de demander à du monde de m'aider. Mais là, on arrête de parler 2 secondes. Là, je m'excuse de te couper. Il y a une bière qui est apparue. My God! Une dieu du ciel! Ben voyons donc! C'est incroyable! C'est bien bizarre. Ouais? Ouais. C'est magique. C'est Au fait, magique, ouais. Première fois que je bois Eh, une bière de t'as toute ma vie. T'as veux-tu? Je sais pas si tu trouves ça bon, là, mais là, elle est là devant toi si tu veux la boire. Là. Attends un petit peu. Ouais, vas-y. Hey, le jeune, dieu du ciel. J'en veux une, moi aussi. Je veux une dieu du ciel. Est-ce qu'on a d'autres dieux du ciel? Ben, il y en avait pas dans le frigidaire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont apparus. Va voir. Je me permets de dire que c'est une demande spéciale. Oui. Ouais.
je connais la gang, j'ai déjà travaillé. En au plus Dieu du ciel. Second Cup, t'as Ouais, travaillé c'est ça, au- c'était pas au Second Cup que tu travaillais. Le Second Cup m'ont pas enduré, mais OK. justement, tantôt, quand je disais que des fois, je patchais à enseigner un peu la guitare, à un moment donné, je me suis tanné d'avoir toujours des jeunes qui veulent apprendre Enter Sandman de Metallica. Là. Fait que j'ai préféré aller travailler 2 jours par semaine au Dieu du ciel pendant peut-être 2 ans. Puis tu sais, c'est super cool. La gang, c'est deux... je pense que les 2 boss de ça ou 2 des boss de ça sont connus en biologie ou c'est vraiment des chimistes. Ok. Là, je pense qu'ils sont capables eux autres même de faire leur levure. Tout ça, c'est la meilleure microbrasserie de tout l'univers au minimum. Au minimum. Fait que là, c'est pas vraiment une commandite, mais j'aimerais bien ça en avoir une. Écoute, je te dirais que ma rosée d'hibiscus est délicieuse. Bon, OK. Ouais. Fait qu'on va attendre des mails de Ouais. la gang de Dieu du ciel. Qu'est-ce que tu faisais chez Dieu du ciel? De la pizza. Ah, OK. C'était comme l'espèce de resto-bar. Ah ouais, moi, après avoir eu une écœurantite aiguë d'enseigner pour patcher, jouer de la musique, ben, je trouvais ça le fun d'aller là. Je trouvais que la gang avait l'air cool au fond. Puis c'était beaucoup d'artistes qui faisaient ça aussi. OK. Tu sais, travailler là, puis qui ont des projets, sont passionnés par d'autres choses, mais c'est des passionnés de bière qui sont là, tu sais, puis Dieu du ciel, je pense qu'ils se démarquent à l'international, justement, parce que les gars qui font ça, c'est quand même des génies de la bière, fait que j'ai appris plein d'affaires, mais tu sais, moi, mes tâches, j'étais anecdotique, là, mais c'était le fun, j'étais en arrière du bar, je jasais avec les clients, j'avais le droit de boire, puis... La job parfaite. la job parfaite. C'était pas des affaires trop compliquées. Puis j'ai appris après ça, quand je cuisinais pour moi, je trouvais que c'était beaucoup plus rapide. Fait que j'étais habitué, tu sais, quelqu'un voit une pizza arriver, puis là, tout le monde commande en même temps. C'est vrai que j'ai relativisé la difficulté de se cuisiner. Pour après une ça. personne. Ouais, fait que je mange la pizza tous les jours à Ouais. cette heure. Ben, Ouais. c'est moins compliqué de même, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Mais je pensais à ça. Dans le fond, ton nouveau projet que tu vas faire, Ouais. là, au lieu des galeries d'art, tu pourrais aller jouer chez Dieu du ciel. Ah, ben, qui sait? Qui On sait? sait pas. Mm. Ouais. Jazz Hot Dog, je pourrais aller jouer dans les cantines à la belle province. Mm. On a le casse-croûte 125 ici à Jersey. Peut-être qu'on pourrait te plugger. Là. Partout que ça rentre, ouais. Ouais, dehors, là, entre 2 sapins puis 3 tables à pique-nique. Là, il me Ouais. semble que ça fitterait. Ouais. Je remonte dans le temps. Tu viens du lac Saint-Jean, comme Ouais. on parlait tantôt, mais de ce que j'ai entendu, il y a quand même beaucoup d'artistes qui viennent de là. Je veux dire, t'étais quand même... Quand t'as commencé à faire de la musique, t'étais quand même jeune. T'étais pas tout seul à faire de la musique là-bas. Là. Il y en avait pas mal d'autres là, pour monter des groupes et tout. C'est pas que je veux te contredire, mais tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de beaucoup de places. là. Oui, oui, ça oui. Mais Mais je veux je dire, le pense lac que Saint-Jean, on a tendance à penser qu'il y aurait 3 artistes qui viendraient de là. Mettons pour les gens qui viennent pas de là. J'ai un total, tu sais, c'est un préjugé de Non, moi- retardé qui vient pas de là, Tu là, dois mais tu parler peux me de- contredire. Tu dois parler de Fred Fortin, c'est ça? Entre autres, oui, mais je pense C'est- qu'il y avait justement ton premier groupe, là, les Olivier Langevin, Garettes, qui il est... y a Simon, Marat Tremblay, il y en a pas mal. Tu sais, il y a Dédé Fortin, tout ça, tu sais. Aussi. Ben, tu sais, moi, je pense que les gens, tu sais, qui aiment les trucs underground, tu sais, ils ont un peu resté crochetés sur l'apport, puis avec raison, parce que c'est un grand apport, là, tu sais, de Fred Fortin, puis, tu sais, avant Fred Fortin, tu sais, Dédé Fortin, il n'a jamais été associé à la couleur du son du lac, cette fameuse expression-là, que je sais pas si tu as déjà entendu. Non, y a-tu une couleur, un Ben, ça, son c'est- du ça, lac? c'est arrivé là, avec Galaxy, Gros Money, les Dale. Ouais, c'est que Bande à part Ouais, une c'est plus sûr. sous-division de Radio-Canada ont déjà fait un film qui s'appelle Face c'est au vrai. mur, puis qui parle du son du lac. Une guitare, de la disto, puis une voix qui arrache. T'es au lac. Comme Puis- faire un peu le nouveau Seattle du Québec, là, Bon, mettons. merci, personne cultivée en musique, d'embarquer puis de m'aider un peu. Fait que, tu sais, au fait, sans vouloir rentrer dans les détails, tu sais, moi, mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de monde, quand ils
il pense au Lac-Saint-Jean puis qui aime la musique underground, c'est à ça qu'il pense. Ok. Là, oui, je les connais. J'ai commencé quand j'étais jeune à les côtoyer. Puis c'était une source d'inspiration. Quoique j'ai jamais été dans un projet comme tel avec eux autres. Ok. Tu sais. Mais j'étais pas ailleurs, je le sais pas. Mais ce que je trouvais le fun au Lac-Saint-Jean quand j'étais jeune, c'était qu'il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de monde qui tripait sa musique puis qui c'était normal d'avoir un band, c'était normal de pratiquer, c'était normal d'aller dans le garage chez quelqu'un puis de jammer, d'essayer De Noël Fortin. Ben notamment, tu sais, mais Il y a Québec aussi, Redneck, qui vient de là, si je me ouais, trompe pas. ouais, exactement, mais tu sais, surtout, moi, je veux pas rentrer dans les détails pour ça, mais moi, ce que je trouvais le fun, c'est que il y avait moins de monde qui se mettait... attends un peu, je vais recommencer ma phrase. Vas-y. Parce que j'ai de la misère à... Les pilules d'allergie viennent d'embarquer, là. Avec l'adieu du ciel Avec et l'adieu le du naproxen, ciel. ça commence à être efficace. Ça va de mieux en mieux pour moi, mais pas pour vous. Ah, moi, ça, j'ai aucun problème avec ça. OK. Ce que je voulais dire, c'est que tu sais, des bandes de jeunes qui apprennent des tunes, qui font des covers, tu sais, moi, ça m'intéressait pas gros. Puis je rencontrais souvent des gens qui aimaient ça jammer. Tu sais, rien que tu commences à jouer, mais tu sais pas pantoute ce que tu vas faire. Ok. Tu sais. Pas on va jouer en mi, on va faire. Tu sais, c'est rien que boum, tu commences à jouer. Puis comme une conversation. À un moment donné, quand c'est intéressant, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1h30. Quoique, il y a des conversations qui sont pas intéressantes, qui durent longtemps. Ça en a un exemple présentement. Parle pour toi, là. Moi, je trouve ça intéressant. Je parle rien que Bon, pour je pense moi. qu'on l'ennuie. mais oui, ça, ces fameux jams-là je trouve que c'est une bonne façon de mettre de s'inspirer. Tu sais, je me souviens d'acheter des petits tapes à cassette Radio Shack, là, puis de mettre ça dans le milieu, puis record. Puis là, après ça, tu retournes chez vous, t'écoutes tes jams. On puis- faisait tellement ça quand on Ben, était kids, enregistrer nos Je jams, puis on commençais venait. Puis là, il y en a encore que je me rappelle des tunes que, tu sais, je pourrais te les chanter de même tellement qu'on les a écoutées parce que ça, c'était bon, là. T'as-tu encore des cassettes de tes enregistrements? Non, Ah. j'ai rien de ça, mais je pourrais te les chanter, là. Ma première chanson, Ne sacre pas ton camp, ma jolie minette. D'ailleurs, j'ai composé ça à 9 ans avec ces fameux tapes à cassette-là. Hey, ça, c'est nice. Il reste pas de traces de ça, Ah, c'est ça, heureusement. j'allais te demander. Heureusement. Mais heureusement. Ah, Hey, moi, j'aimais full le titre. ben Je trouvais là, que ça avait mais l'air en, catchy. Je voulais entendre ça. Mais je garde un très bon souvenir de mon adolescence au Lac-Saint-Jean par rapport à la musique pour cette raison-là. C'est qu'il y avait beaucoup de monde qui jouait, puis c'était pas rien que dans un créneau cover, apprendre, tu sais, le grunge était à la mode, tu sais. Oui, bon, apprendre une toune de Nirvana, de faire, c'est facile, après tu fais un spectacle, tu fais une toune de Weezer, tu fais une toune de Metallica, puis tout le monde a l'impression que c'était le fun. Mais moi, j'aimais mieux essayer d'inventer, puis c'est un... je sais même plus quoi dire par rapport à ça. C'est bien correct. Mon oncle Serge a écrit. Ben, en fait, tu m'as appris qu'il avait écrit une chanson là, sur toi qui venait du lac Saint-Jean, là, qui s'était noyé dans le lac, ou je sais pas trop. J'étais pas au courant de celle-là. Par contre, je suis au courant d'une autre chanson qu'il a écrit sur toi. Nécrophile. Ouais, Nécrophile, Peter Paul. Ouais, ça s'est venu d'où, ça, ta réputation de nécrophile? Ben, j'ai pas été judiciarisé pour Ok. ça parce que c'est fictif. OK. Ah. Un peu déçu. Pour vrai, l'idée, cette chanson-là, Nécrophile, Peter Paul, je me souviens du moment où Serge m'en parle, ça me fait bien rire parce que il m'avait pas avisé qu'il avait composé une chanson sur le fait que Ok. je suis nécrophile. Il t'a juste pogné, puis là, ça l'a inspiré. là. Je pense que son inspiration vient plus du fait qu'il voulait écrire une chanson qui est le contraire d'une chanson d'amour. Tous les désavantages à être en couple, ben, il y a plusieurs avantages à être en couple. Là. D'ailleurs, j'en parlais avec ma blonde, puis non, on change de sujet. Mais non, pour vrai, tu sais, l'anti-chanson d'amour, c'est Nécrophile, Peter Paul. Tu sais, tout ce qui est... tout ce qui pourrait devenir l'avantage à sortir avec une morte, là, c'est pas rien que l'attirance sexuelle, là, c'est vraiment...
jamais de contradiction. Ouais. Tu sais, Elle parle pas beaucoup. ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. bon, c'est sûr qu'elle rend pas beaucoup de services non plus. Elle fait moins la vaisselle. Je veux pas avoir l'air opportuniste, mais avec un recul, j'ai maturé. OK. Puis, bon, c'est derrière moi. Mais, une matinée, j'ai dit à Serge, après l'avoir entendu, OK, allons-y, on l'a fait. Je trouvais ça super comique. Mais j'étais étonné de rentrer dans un bar à 2h d'après-midi, puis un nécrophile Peter Paul. Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis plus capable, man. Faut qu'on enlève ça du setlist. Ça, c'est pas complètement tombé dans l'oubli, là, tu sais. Non. Je trouve ça quand même comique, la toune, mais j'étais crissement étonné de m'en faire parler par Moi, un peu j'adore. n'importe qui que je connais pas, là, qui a pris 12 bières, puis un nécrophile. J'adore la ligne. Fatigant. J'ai besoin de pute, de putréfaction. Ouais. Ça, c'est malade. Ouais, le buffet de viande froide. Comme une poupée, je sais pas quoi. Là. C'est peut-être, il y a plein de façons de voir une chanson. C'est peut-être un hommage au simili-poulet aussi. Au spam. En tout cas, c'est une chanson que les Moniques de Blainville de ce monde se souviennent encore et écoutent quotidiennement dans leur salon. Ah, c'est rare que je vais à Blainville, mais je pense que je vais y aller plus souvent. Ouais, tu vas être bien accueilli. Il y a des Moniques mortes en plus. Ouais. Il y a aussi eu la chanson Signe ses boules. Mhm. Y a-tu beaucoup de filles qui veulent se faire signer les boules au lac ou ailleurs? Faudrait demander à Serge. C'est lui l'instigateur de la chanson Signe ses boules. Tu sais, je partage dans cette chanson-là, j'ai composé la musique, puis vu que je chante une bonne section de la tune, tu sais, on dirait qu'on l'a composé ensemble, les paroles, mais au fait, j'ai rien composé la musique. Oui, mais ça n'empêche pas que tu as fait des shows avec lui. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent se faire signer ses boules? Ouais, c'est déjà Ouais. arrivé. OK. C'est quoi le meilleur crayon pour signer sur des boules? Je l'ai pas assez fait souvent pour comparer toutes les sortes, là, tu sais, toutes les couleurs, toutes les grosseurs de mine, toutes les... À mine, ça doit ça laisse, graffiner ça laisse un une peu. marque rouge, mais Ouais. pas d'encre. Non, c'est ça. J'aimerais ça pense gagner qu'un en Sharpie. expérience encore, puis répondre mieux à ta question. Je veux pas donner des fausses informations. Petite ou grosse boule qui est mieux pour signer? Ça, peux-tu... Mais T'as j'imagine assez que ça, d'expérience. j'imagine que ça dépend où ça boule du signe. Oui. Mais? Ben, mais Il quoi? n'y a pas de mais? Non. Non? Non, j'ai pas signé si souvent que ça. Parce que c'est rare, je traîne des pics, mais c'est rare que je traîne des crayons. OK. Fait que là, des fois, il y en avait qui te le demandaient, puis là, t'étais comme j'ai pas de crayon. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ceux qui... Pourquoi celles qui veulent se faire signer boule traînent pas des crayons? C'est Moi, c'est là, je m'en C'est vais, là, là. c'est ça. c'est une bonne question. Puis là, on commence à parler de politique un peu. OK. Ben, c'est comme... La politique du signage de boule? Ouais, exactement. Ouais. Mais, tu sais, j'essaye un peu de me sortir des câbles, là, au cas où que ma mère écoute le podcast, là. Ah, OK. Mais je pense que, pour vrai, là, ça va être sérieux, que quand mon oncle Serge signait le plus de boules, c'est avant qu'il écrive cette chanson-là. Ah, oui, OK. Je suis pas persuadé que ça l'a... Ça n'a pas fait monter en popularité son signage de boule. Non, là. c'est ça. Des fois, les non-dits, c'est pas toujours une mauvaise affaire. Puis, j'ai pas calculé le nombre de fois, mais j'ai l'impression que c'était plus un downer que d'autres choses. OK. La toune a bien marché, le vidéoclip. Le tu sais, ça- vidéoclip, il il y a est beaucoup bon. de vues, je trouve ça super drôle. Le réalisateur Mathieu Charest a fait un job incroyable. Puis je pense la toune jouait moins vite pendant qu'on actait. Puis là, après ça, quand il met la toune à la bonne vitesse, ça accélère toutes les images. Puis ça fait un montage plus nerveux un peu. Puis ça rend ça comme cocasse. Mais tu sais, je pense que c'est plus la toune pas pire qui faisait qu'Anonymous, là, qui disait aux filles de monter sa scène pour montrer le boule que c'est là qu'il a eu son apogée de Ok. boule. Puis je pense qu'il voulait s'assurer que ça ne cesse point. Et Ok. puis, faudrait demander, mais moi, personnellement, je garde quelques souvenirs, des très beaux souvenirs, mais c'est pas... Parce que c'était toutes des belles boules. Ben, tu sais, faut pas juger dans la vie l'apparence physique. Tant surtout que c'est en des 2025. boules. Quand on regarde le On vidéoclip, fait c'est pas pas de toutes des body belles boules. shaming ici.
Mais non, des Parlant boules, du vidéoclip, il y en a pour tous les ça me rappelle que me semble que aussi WD-40 vient du lac. Du Saguenay, je pense. Ben, tu vois, Puis on regarde. mélange pas les deux. Non, c'est ça. Semble-t-il, sans partir de relancer une guerre de clochers. C'est comme Israël puis Gaza, là. Faut pas. On mélange Je sais pas si tu peux enlever ta casquette. Moi, je voulais ton avis de gars du lac. Je voulais savoir si la coiffe d'Homer passait le parc. Ah, ben, je me suis peigné. Ah, tu t'es peigné. C'est- Je peux me dépeigner. C'est La coiffure plus de cheveux. La c'est coiffe, tu passes pas le la parc. coiffe, elle passe-tu le parc? c'est parce qu'elle a tripe sur l'expression de JP le pad là, qui dit ta coiffe passe pas le parc. Ah, je sais même pas d'où que ça vient. Là. Pour moi, c'est Onomatopée une d'un expression du lac. Ça passe-tu le parc, ça? Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui passe, là. Ça fait, Merci. ça fait longtemps que je me soucie plus de c'est quoi qui passe le parc. Ah non, on s'en vient vieux, hein? Tu, Ouais, insulte pas Chloé. ni Roro. Ben, moi, ça va, là. Je peux m'en venir vieille. Pierre-Luc vieillit aussi. Non. Je sais Non. pas, vieillis-tu? Oh oui. Ouais. Le dessus de la tête commence à être Ah. lisse. Pas mal. Quand on me parle de raconter des anecdotes de signage de boules, je sais pas si c'est l'âge aussi. Soit je m'en souviens plus, soit je veux pas te le dire. Ben, je te rassure tout de suite, il n'y a pas de caméra pointée sur ton dessus de tête, fait qu'on le C'est verra des pas au iPhones. podcast. Ah, ok, sur le dessus. Oui, sur le Ouais. dessus, ouais, c'est Ouais. ça. L'angle est de face, fait que ça va, ton âge est sain et sauf. Tu sais, peut-être que pour les bienfaits de la cause, ça aurait été le fun que j'aie plein d'anecdotes de signage de boules, mais mettons qu'on change de sujet, là, Ouais. je te dirais que ça va être aussi plate que ce que ça l'a été à date, ce que j'ai à raconter sur la chose. Conte-nous de quoi de pas plate, là. De quoi de pas Ta plate? pire anecdote, là, qui a aucun rapport, là, de musique, là, de show, de n'importe quoi, là. Dans le fond, ça peut être chez vous quand tu te Je faisais pense que une c'est quand pizza, il est venu jouer des solos avec les guenilles. Il y a tellement Ça eu- devait être plate en tabarnak pour lui, là. C'était-tu plate? C'était très cool. Il y a tellement eu d'anecdotes. Il est trop gentil, il ose pas dire que... Tu sais, à un moment donné, sur, tu sais, de 2002 à... Tu sais, là, ça fait peut-être, je sais pas, un an, là, le dernier show que j'ai fait avec Serge, c'est en octobre, je pense 2024, mais il y a tellement eu d'anecdotes, tu sais, laquelle m'a marqué le plus. Il y en a eu plusieurs, mais le gars qui est tombé du balcon à l'Impérial à Québec, ça, c'était majestueux. J'imagine qu'il s'est pas fait trop mal si je peux-tu rire? Ben, je le sais pas, je le connais pas, mais je sais que les ambulanciers sont venus sur la scène pour Ok. dire arrêtez pas le show Ah. le temps qu'on le ramasse parce que ça va pas si bien que ça dans le fond. tu sais. OK. Ouais. Tu sais, c'est une anecdote drôle, non, Fait mais. qu'on sait pas si le gars s'en est sorti. Ouais, il est Là, on peut-être- sait pas si on rit ou on Je pleure. sais même pas ce qui est arrivé avec lui, mais c'est arrivé. Sinon, je raconte des fois la même anecdote. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais il y a la chanson Woodstock en Beauce, faire du body surfing avec un G-string que Serge raconte, c'est authentique ça. À Woodstock en Beauce, un après-midi, il a reçu un G-string sur la scène, un genre de petit G-string Molson Dry, puis on était habillé en accommodement raisonnable. Lui, il était en arabe avec une jupe. OK. Fait qu'il a enlevé ses bobettes sur la scène, il a mis le G-string. Puis là, il est parti en body surfing, mais la jupe, elle roulait jusqu'à temps qu'il l'aille rouler quasiment jusqu'en dessous des bras. Fait que tu vois Serge faire le tour du camping comme avec la poche à l'air à peu près. Là. Ça, c'était majestueux. Fait que On a-tu des images de ça? Je pense pas qu'il y a d'image de ça, mais c'est des beaux moments de musique. Oui. Il y a les images dans ta tête que tu Est-ce peux que nous c'est raconter. des boules que vous avez. Est-ce que c'est le genre de boule que vous avez plus signé, celle de mon oncle Serge, maintenant? Non, c'est le genre de boule qu'on n'a pas signé. Non, Ok. vous signez pas ces boules-là. Parfait. Ouais. Mais pour moi, des bons souvenirs de choses, souvent, c'est des images, c'est des impressions. Ceux qui passent le plus vite, généralement, quand ça a passé de même, tu sais, que t'as l'impression qu'il y avait de quoi de magique, c'est pas où on aime jouer, mais c'est pas à tous les soirs où que la magie opère à fond de train. Tu sais, des fois, c'est plus... Puis les perceptions sont différentes pour chaque personne aussi. Hein. Tu sais, peut-être que pour moi, une soirée qui était écœurante, que pour d'autres, c'était pas ça. Mais moi, quand ça passe super vite, puis je me souviens de pas grand-chose, 2-3 flashs, 2-3 images, là, souvent, c'est mes meilleures soirées. Là, ceux-là qui... J'ai l'impression que ça tout a déboulé.
tout est fluide. Dans ta chanson Mourir pour l'art, tu parles beaucoup de, tu sais, un peu de ce que c'est là, être un vrai artiste. Ça, c'est différent pour chaque personne, là, j'imagine. Là. Mais je veux dire, dans le sens que tu veux pas faire de compromis, c'est vraiment comme la créativité. Puis tu parles aussi des gérants d'artistes. Il y a beaucoup de naïveté dans la chanson-là. C'est vieux, là. C'est une œuvre de jeunesse. Oui, c'est ça. Mais comme aujourd'hui, c'est quoi ton regard là-dessus? C'est une excellente question. Tu sais, je me souviens de c'était quoi mon regard quand je l'ai écrit, par exemple. Mais, c'était quoi? Ben, mon regard aujourd'hui, c'est que c'était naïf. Mais mon regard de l'époque, c'était que, bon, tu sais, à un moment donné, tu squatches un chum parce que t'as de la misère à payer ton appart. Tu commences à voir tes amis gagner leur vie en général. Puis là, bon, tu sais, c'est long à m'amener des fois en musique. Il y en a peut-être que c'est plus rapide que d'autres, mais c'est pas comme quelque chose que tu te pratiques après un an, c'est réglé, tu gagnes ta vie avec ça, tu sais. Fait que il y a eu beaucoup d'années en 17 ans quand je suis parti de chez mes parents, puis peut-être 22 ans avant que je commence à mieux gagner ma vie avec ça, où c'est pas de l'itinérance, mais c'est quand même un peu de errance, puis c'est une vie... très nomade. Ouais, c'est ça, puis tu vas 6 mois vivre avec des colocs, un an, ça marche plus, il y a tout le temps quelqu'un qui part, tu t'entends à moitié, t'es tout le temps un peu semi dans la merde, tu sais, puis moi, je me suis jamais posé de question si j'allais lâcher à cause que ma vie était fucked up, tu sais, pour moi, ça me tenait à cœur d'aller à fond, puis fait que je me souviens, d'être d'un café ou que je sais même pas si je m'étais payé un café à cause que là je me dis bon là faut que j'écrive des paroles, faut que j'essaye quelque chose, puis là j'essaye de parler de la vie d'artiste, tu sais, puis je le filais, tu sais, à l'époque que c'était pas nécessaire de faire des compromis, puis que c'était pas grave d'être pauvre, puis que ça n'a pas d'importance, combien de monde aime ça, puis patati patata, mais c'est très naïf, pareil, tu sais. À quelque part, quand tu fais de la musique, si t'aimes vraiment ça, le problème, même si tu veux pas faire de compromis, c'est que si personne aime ça, ce que tu fais, tu vas être obligé d'aller travailler ailleurs à un moment donné, tu sais. Si tu veux gagner ta vie, puis... payer un loyer puis être capable de te débrouiller minimalement, tu sais, à un moment donné, il faut que l'argent rentre un peu, fait que sans vouloir devenir capitaliste, tu sais, si tu veux pas faire de compromis dans rien, tu sais, ça peut devenir compliqué. Bon, maintenant, je me trouve chanceux parce que j'ai pas fait beaucoup de compromis en musique, j'ai réussi assez bien à tirer mon épingle du jeu, mais ça aurait pu pas marcher pantoute. Je pense pas que j'aurais quand même reviré mon capot de barre puis me mettre à jouer n'importe quoi. Je suis pas de même. Puis je pense pas que les autres... Quand je dis les autres, tu sais, à quelque part, si j'avais eu un profil de pigiste, il y a peut-être du monde qui aurait eu envie de jouer avec moi. Si c'est pas arrivé, c'est pas rien qu'à cause de des valeurs, des convictions. C'est aussi parce que, à quelque part, il faut que tu vibes la même affaire que les autres qui t'engagent, je pense, là. Tu sais, j'ai jamais trop aimé ça. Quand j'aime pas de quoi, je le dis spontanément. Puis j'étais bien pire quand j'étais jeune, là, dans la vingtaine. L'expression se peinturer d'un coin, je l'ai faite souvent. Puis tu sais, c'était pas pour faire chier, mais tu sais, T'étais fidèle à toi-même, puis c'est tout. Mais c'est ça, puis tu sais, si j'écoutais à la radio, j'écoutais à la TV, je trouvais tout plate, si je trouvais ça quétaine, j'étais tout le temps comme c'est quoi ça? Puis... encore de même. Mais c'est ça, j'allais dire, tu t'en parles un peu comme si tu dis c'était naïf, mais moi, tu sais, je veux dire, ces paroles-là, on l'a réécouté tantôt, ta chanson, puis tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Moi, je trouve encore ça inspirant aujourd'hui en tant qu'artiste, puis tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître là-dedans, puis tout ça, puis... je suis pas certaine, c'est nécessaire. Je veux dire, c'est correct si tu changes puis que t'es plus comme ça, mais je pense que c'est encore correct de se reconnaître là-dedans, dépendant, comme tu dis, du mode de vie que tu veux avoir, mais tu sais, d'être un peu, de dire tout ce qu'on pense puis d'être prête à aucun compromis, puis mais mieux aller travailler au Starbucks ou au Dieu du ciel pour au lieu de vivre de sa musique pour vraiment faire absolument juste ce qu'on aime, ça peut être encore correct aussi, non? Oui, tu sais, je vais te dire bien franchement, avec un recul, c'est pas... Ah merde, j'ai perdu mon idée. Je pensais que j'allais te dire de quoi d'intéressant. Mais je suis sûre que ça allait être intéressant, mais... Ce que Ro disait, c'est que c'était encore correct de...
sais, même si ça te rejoint plus nécessairement Ah aujourd'hui, oui, c'est ok, encore correct je viens de retrouver vivre mon une vie idée. nomade, puis... Vas-y. La chose qui a changé pour moi, c'est pas ce que j'aime, c'est pas nécessairement mes valeurs par rapport à mes convictions en art, puis qu'est-ce que je pense à quoi ça devrait servir. Ce qui a changé, c'est que en vieillissant, tu te rends compte que tout le monde fait le mieux que ce qu'il peut, puis que tout le monde est différent pour des raisons qui leur sont appartiennent, importantes. c'est ça. Tu sais. Je regarde moins, j'essaie de plus regarder de haut des affaires que je regardais foncièrement de haut, puis je prenais pour acquis que ça c'est de la merde, ça c'est pas bon, ça c'est quétaine. Puis tu sais, maintenant, même si mes goûts ont pas vraiment changé, je trouve ça super important de respecter les autres, de respecter la différence. Puis je pense que justement les tendances politiques, c'est ainsi, tu sais, que on dirait qu'il faut de plus en plus choisir un camp. T'as beaucoup d'extrêmes, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, puis ça me tente plus de me peinturer d'un coin. Puis le fait d'être retourné travailler dans d'autres domaines, ça m'a aidé à me mettre à la place de quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler, puis tu sais, qui est dans un mode de vie plus normal. Puis c'est dur de faire ça, tu sais, ça prend beaucoup de résilience pour être un bon citoyen, tu sais. Fait que, en quelque part, l'artiste qui est un martyr, puis tout ça, tu sais, oui, puis non, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a moyen d'être intègre sans chier d'en face à tout le monde. Je pense que c'est ça qui a changé pour moi. Il y a plein d'affaires, je trouve ça insupportable, mais plutôt que de trouver que c'est ce monde-là qui font de quoi puis qui sont fautifs, c'est plus comme qu'est-ce que j'aimerais ça être normal puis écouter, avoir une vie moins compliquée. Mais tu sais, moi j'aime mieux écouter virer une poignée de roche dans la sécheuse qu'écouter la soirée Commence bien, je sais pas quoi. de France, comment ça s'appelle, France Baudouin, tu sais. Je suis pas ça. Ouais, Ro, tu vas pas nous aider. Là. Moi aussi, je trouve j'aime ça mieux la indigeste. roche dans la sécheuse. Mais justement, il n'y a pas des choses... Tu sais, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, je me suis calmée un peu en vieillissant de juste haïr tout puis snobber tout. Puis, tu sais, je suis comme plus ouverte au parcours artistique de chaque personne. Puis, tu sais, je peux comprendre que même si j'aime pas ça, la personne peut avoir des bonnes raisons. Puis tout ça, il y a quand même des choses foncièrement mauvaises qu'il faut critiquer un peu plus globalement. Tu sais, je veux dire, le milieu artistique au Québec, on va dire. Mettons le milieu plus mainstream de la musique. Je veux dire, il y a des affaires, il y a une espèce de consensus, de mode, de matantisme qu'on peut peut-être encore snobber puis critiquer. Encore, je vais faire attention à ce que je dis parce que il y a tellement de monde qui aime ça, tu sais, c'est-tu rien qu'une question de perception où il y a vraiment un principe qui régit ça, tu sais, je pense que c'est une question de perception, mais c'est aussi que c'est propulsé par les médias, puis le milieu artistique qui pogne, c'est celui qui est subventionné, puis qui va être poussé dans la gorge du peuple. Mais tu sais, René Lévesque, il disait, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui... je me souviens pas de la citation exacte, là, mais qui n'aime pas qu'est-ce que le peuple aime. Sauf que là, c'est parce que c'est l'État qui te crisse dans la gorge, marimé, puis des affaires la même. C'est ça, à un moment donné, est-ce que c'est... Tu dis, y a-tu vraiment quelqu'un qui aime ça? C'est-tu vraiment leur goût ou leurs goûts sont juste... Leur cerveau est à off, leurs goûts sont dictés parce que la télé va te dire d'aimer? Ça, c'est dur à dire, mais c'est un bon sujet, tu sais. Mettons, on retourne je me souviens pas l'année exacte, là, en 95 à peu près, tu sais, t'as Pantera qui sort Far Beyond Driven, puis ça tombe au top du Billboard, tu sais, autrement dit, t'as comme quelque chose qui est complètement à contre-courant, qui est super abrasif. Cet album-là de Pantera, c'est pas des chansons de format pop metal, tu sais, je pense que c'est un des plus durs d'écoute quasiment d'eux autres, mais tu sais, ça tombe au top du Billboard à un moment donné, pareil, tu sais, t'as eu des modes Nirvana, plus élevés, t'as eu des modes plus contestataires. Je pense qu'à un moment donné, l'underground, il est devenu pop, puis peut-être même que Nirvana, ça fait partie de cette tendance-là, où il y a, tu sais, y a-tu vraiment une contre-culture ou ben non, même les mouvements de contre-culture font partie de la culture populaire quand un groupe comme Nirvana devient super populaire. Mais je pense qu'on peut pas comparer
le milieu musical d'un autre pays comme les Américain à États-Unis nôtre, ouais. au Québec, parce Ouais. qu'au Québec puis au Canada, c'est juste la On est SODEC, plus là, je proche sais pas de quoi, là. l'État, là, puis Tout- des... ben oui, c'est c'est ça. Tu Tu fais bien de me ramener au Québec, là, parce que je dérape un peu, puis je connais rien. Ouais. sais, Aux États-Unis. Cryptopsy, là, ils n'ont pas pogné à cause d'une subvention du Québec. C'est à cause de vraiment qu'ils se sont... Je faisais de quoi d'assez original dans ce genre-là. ben, puis Voivode, puis Ouais. tu sais, toutes ces affaires-là, mais tous ceux qui gagnent à la disque, là, personne ne sait c'est qui, Carlis. Personne ne sait c'est qui. Tu sais, je serais même pas capable de donner je pense une réponse qui tient en route. Je regarde le flyer des Francopholies, je connais rien asti quasiment. C'est à ça, part je dis. ceux-là qui roulaient Exact. dans les années 80. J'aime tellement pas ça que je le sais même pas ce qui marche. Mais quand, mettons, je vais chez de la famille puis qu'il y a des émissions culturelles qui jouent, tu sais, c'est quoi l'expression que j'ai dit dans le temps des fêtes qu'on l'a checké sur Wikipédia? J'ai l'impression que ça fait comme vaudeville un peu, tu sais, des espèces d'affaires sans, Du théâtre de votre sans grande conviction, des affaires de tu sais, vide. De quoi de léger, là. C'est ça, c'est du tellement léger léger. pour facile à digérer. ou là. une espèce de mode, c'est ainsi, tu sais, tu parles de la vie commune, là, tu sais, bon, payer son condo, avoir des enfants, aller Mhm. travailler. C'est difficile, des fois on chicane, mais c'est pas grave parce qu'on s'aime, tu sais. Toutes ces espèces de défonçage de portes ouvertes-là, le monde en redemande constamment. Moi, ça me fait capoter, mais en même temps, tu sais, tout le monde a le droit à son trip dans la vie, tu sais. Ah, on n'est pas en train de dire que quelqu'un ne devrait pas avoir envie d'écouter. Non, pas, mais tu sais, moi. des fois, j'ai juste l'impression que c'est ça, c'est un petit cercle fermé. Puis on les paye. Ils poussent certaines affaires, tu sais, ils subventionnent des projets qui fit dans ce cadre-là. Puis ça, moi, ce que je dénonce là-dedans souvent, c'est que ça fait que justement, moi, ce que j'aimerais voir, ben ça sera pas poussé, ça recevra pas de subvention, donc on les connaîtra jamais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, à plus grande échelle, le Québec, ça nous donne une image d'un petit peuple de petites petites matantes qui font tout le temps la même chose, alors que je suis sûre qu'on a une super belle culture ici, je suis sûre qu'on a des super bons artistes, mais on les poussera pas parce qu'on pousse juste les mêmes affaires, puis les Ben, gens c'est pas aiment que- ça parce que c'est ça qu'on pousse. De Fait que un, c'est comme un dans le monde cercle sans artistique, fin, il y là. a beaucoup de pensée unique, là, on va se le dire. Oui, mais Puis est entretenu aussi par ça. Là. C'est si de on deux, pousse n'importe quel Ils se donnent des artiste, trophées entre eux autres. ouais. Un coup que tu as réussi, toi, tu fais partie du comité qui va voter pour qui va gagner un trophée. Là. C'est sûr Dans- qu'il y a dans des le gala, tendances. C'est évident qu'il y a des tendances. J'ai bien beau d'essayer de nuancer mon propos. Tu sais, il y a des choses qui sont encouragées. Les gens se mettent à aimer ce qu'on leur fait entendre aussi. C'est assez normal. Puis même au niveau des artistes, tu sais, je pense que c'est eux autres qui ont peut-être une responsabilité là-dedans parce que on apprend tout par imitation. C'est de même que ça marche la vie à quelque part. Tu sais, si tu entends un groupe et ça te marque, à un moment donné, c'était Malajube. Tout le monde fait du Malajube. Après ça, c'est Lisa Leblanc. Le monde font comme du... Tu sais, il y a tout le temps eu du monde qui ont une bonne idée. Puis là, plein de monde après ça qui font ça. Puis là, le public a de la misère à faire la distinction entre c'est qui a initié ça, puis c'est qui là-dedans qui fait une pâle copie de ça. Puis moi, je trouve que ça marche beaucoup comme ça, tu sais, au Québec. Tu as tout le temps des espèces de clones d'une affaire, puis tu as souvent les mêmes réalisateurs qui mettent tous les artistes à leur couleur. Tu sais, bon, trop tard, je l'ai dit, tu sais, ça me tentait d'être nuancé. C'est sûr que je trouve que ça bien redondant, ce qu'on entend au Québec. Mais, tu sais, ça me tente pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est plus ton espèce de mission dans la vie de dénoncer ça. Je me suis jamais donné ça comme mission. C'est plus que je trouve pas ça positif de chier sur des affaires. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui écoute ce que je fais, qui écouterait ce que je fais, tu sais, qui aimerait pas ça, puis il aurait raison, tu sais. C'est pareil pour tout le monde. Il y Puis aurait aussi, pas raison. tu sais, ce que je veux dire, c'est que
dans tout le mainstream, il y a des affaires que je trouve bonnes des fois, puis je les connais pas, tu sais. Des fois, quelqu'un, justement, je vais à Noël en famille, puis tu connais-tu telle affaire? Ça veut pas dire que je vais trouver que toutes les tunes sont bonnes ou que tous les disques sont bons, tu sais. Mais des fois, il y a des affaires que je connais pas, puis je vais dans des festivals, puis je me surprends à aimer certaines affaires. Tu sais, je me trouve chanceux dans le fond parce que je veux pas chier sur le mainstream à 100% parce que mon oncle Serge, tu sais, de jouer avec, je trouve qu'il y a un pied dans le mainstream, il fait partie des artistes où il y a un pied dans l'underground puis un pied dans le mainstream. Si tu joues vraiment underground, tu vas pas vraiment jouer au Francophonie, au Festival d'été de Québec, tu sais, t'as pas accès aux plaines d'Abraham, t'as pas accès au parc Jean-Drapeau avec les cowboys fringants. J'ai vécu un rêve de TQ à me ramasser sur des scènes avec des artistes bien plus pop que Serge, parce que Serge, il est respectueux quand même avec ce monde-là, puis il réussit à dire des énormités dans des contextes où ce que le monde le savent que c'est comme une joke, tu sais, puis qu'il n'y a pas la hargne en arrière, tu sais. Je pense en quelque part j'étais un peu plus avec lui, parce que quand j'étais jeune, moi, il y a vraiment des affaires que j'haïssais, puis ça me mettait en tabarnak, mais tu sais, avec un recul, je vois comment dire qu'il y a toujours des affaires intéressantes à quelque part dans ce qui se fait au Québec, mais je suis pas un connaisseur. T'sais. Si on en parlait longtemps, je dirais tellement n'importe quoi parce que je connais pas ça, ce qui est à la mode. Je m'en calisse de ce qui est à la mode. Puis à chaque fois que j'écoute les affaires le plus à la mode, là, les grosses émissions où je vais à l'hôtel, j'ouvre la TV, je sais pas si c'est si représentatif de toutes les bandes qu'il y a. Il y a sûrement quand même plein de bars à Montréal, puis une culture de musique qui est intéressante. Il passe pas de blues, mais je pense que les Québécois aiment le blues. Quand tu t'en vas dans un bar, il joue toujours du George Thorogood ou du Offenbach, les enfants la même. Pas si tu t'en vas au Starbucks là, sur le plateau, là, mais dans n'importe quel bar de région, là, le monde aime le blues. Mais à la radio, il en passe pas. Puis il y en a plein des bands de blues. Mais en fait, j'aime ça qu'est-ce que tu dis, que tu sais, mon oncle Serge, il a un pied dans l'underground, un pied dans le mainstream, puis ça, c'est intéressant de se rendre là. Mais ouais, c'est ça. Fait que est-ce que à ce moment-là, justement, c'est bien de se rendre avec, comme tu dis, un pied dans le mainstream, un pied dans le underground, parce que là, t'es comme à une place parfaite pour pouvoir faire ce que tu veux. Puis, j'ai l'impression, en tout cas, moi, de ce que je connais de mon oncle Serge, j'ai justement l'impression que c'est authentique comme musique. Tu sais, c'est bon, c'est intéressant, ça reste comme underground, ça reste authentique. Est-ce que les artistes ont pas, justement, un peu une espèce de, pas une mission, mais comme d'être eux-mêmes, de rester eux-mêmes, puis de quand l'opportunité est là pour devenir un petit peu plus populaire, ben de continuer d'être eux-mêmes, de pas vouloir faire du quétaine, de pas vouloir aller dans le matantisme, de pas vouloir juste copier un autre qui est à la mode, de rester intègre. Oui, je cautionne ton propos, mais en même temps, je pense que ceux qui font, qu'on va dire, du quétaine sont de même. Je comprends qu'il y en a, je suis tout à fait d'accord qu'il y en a. C'est ça qu'ils aiment. Toutes comme ça? Il y en a beaucoup de quétaines. Je suis mal placé pour parler. Si j'étais un bon pigiste que je jouerais avec plein de monde puis que j'aurais cette discussion-là avec toi, je pourrais me mettre dans la merde, puis deux, je saurais de quoi je parle. Là, je sais pas de quoi je parle. Tu sais, j'ai une idée, oui, de ce qui se passe, mais je suis pas un connaisseur. J'en écoute pas de pop au Québec beaucoup, j'en écoute très peu. Tu sais, puis je trouve que dans l'underground, c'est souvent les mêmes groupes, puis je trouve qu'il manque un petit peu de relève, ou que peut-être que là, par exemple, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de tribune pour cette relève-là parce que tout le monde veut écouter la même affaire. Tu sais, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe, par exemple. Il y a un autre groupe que je trouve qui est très, très, très bon, puis qui fait de la musique que je comprends même pas pourquoi que ça pogne autant que ça, à part que c'est excellent. C'est les Québec Redneck Bluegrass Project. Pour moi, ils font de l'underground, mais ils sont rendus super populaires. Ils ont ouvert les Franco. Puis tu sais, ça me ramène à me dire qu'il y a des très bonnes affaires dans la musique populaire. JP, je le connais pas... très, très, très bien, mais je le connais quand même, JP, tu sais. Son album solo est hallucinant. C'est incroyable, c'est un bon auteur. C'est un des meilleurs poètes
que le Québec a connu. Tu sais, ce gars-là, il s'est jamais dit qu'est-ce qui marche au Québec, qu'est-ce que je vais ça. faire pour pogner. Fait que c'est un excellent exemple que il n'y a pas rien que des estis de cabochons, tu sais, en quelque part qui écoutent de la musique au Québec. Il y a plein de monde qui aime plein d'affaires. Puis le monde ne sont pas cabochons en général. Probablement qu'ils sont influencés par une espèce de culture molle qui est la nôtre, mais encore, je dis ça, puis je trouve que je me prononce trop. C'est tellement délicat, tu sais, c'est tellement dur de juger sans... Personne n'a raison. Ben, comme tu viens de dire, il s'est jamais demandé qu'est-ce qu'il pogne, puis il est super bon. Ben, c'est justement, est-ce que les artistes devraient juste pas tout faire ça au lieu de se dire qu'est-ce qu'il pogne? S'en calisser qu'est-ce puis qu'il- faire ce qu'il aime. C'est ça, qu'est-ce qui ferait de l'argent? Juste Ouais, s'en c'est ça. calisser puis faire ce qu'il aime, C'est parce ça. qu'on voit que ça a l'air d'être une formule C'est ça. gagnante. C'est là qu'il va émerger des trucs nouveaux. Moi, je vous laisse tu sais. 2 secondes. C'était les artistes. Est-ce que les artistes devraient pas à la place juste faire ce qu'ils veulent puis c'est ça qui pogne? Perso. Perso, je pense que c'est dans l'authenticité qu'on trouve des trucs qu'on aime. Là. Tu sais, tant qu'un artiste reste authentique, fidèle à lui-même, puis tout, que ça va pas aller chercher tout le monde, mais c'est ça qui est bon. Tandis que du pré-mâché, tel Safia Nolin, ce que t'entends à Rouge FM, puis tout ça, là, ben c'est ça. Il n'y a rien de... C'est Ouais. soulless, il n'y a pas d'art Moi, j'ai là-dedans, joué de la y a pas musique, de- je connaissais rien, puis je jouais avec des pros, là. Tu sais, même Pierre-Luc qui est venu, Simon Gauthier. c'est l'autre qu'on nommera pas, puis François, qui est tout du monde super bon. Puis Chris, moi, j'en revenais pas. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? Venez jouer avec moi, Chris. Moi, je sais pas jouer, j'ai jamais appris nulle part, là. Ben, je pense pas qu'il y a du je sais pas faisais jouer, juste c'est du feel. La musique, garocher. c'est une affaire de feeling. Tu peux pas... Fait que le pré-mâché, oui, c'est ce qu'on met dans la gorge du peuple, mais je veux dire, the real ones, tu peux pas leur fournir du pré-mâché. On veut des trucs qui sont authentiques, qui viennent de l'âme, puis tout. Fait que tu saches pas jouer, c'est pas une excuse, comme que t'as pas besoin d'aller à l'université. Ben, pour comme si on devenir un en revient musicien. à Nirvana, tu sais, Kurt Cobain, on s'entend que c'est pas le meilleur guitariste du monde, là. Mais il a quand même fait des tunes qui vont rester pour toujours juste parce qu'il a trouvé Mais c'est une un suite des de meilleurs notes. mélodistes, tu sais. Ouais. Je veux dire, avec du la monde, tu sais, voix, là. je veux pas puis- exagérer, mais son génie est là, tu sais, c'est de trouver une mélodie qui te rentre dans la tête, puis en même temps, il a amené une esthétique qui faisait bien changement de ce que le monde t'a habitué dans la tête. Puis il y a une attitude aussi de je m'en calisse. Puis tu sais, de rester Puis de la soi-même drogue. encore, je veux pas qu'on tourne en rond, mais tu sais, C'est imagine que quelqu'un, son souci comme artiste, c'est de créer, puis de s'exprimer, puis il y en a d'autres qui regardent du monde avoir du succès, puis qui se disent, moi ce que je veux, c'est faire des spectacles, c'est le monde me voit, tu sais, je pense que c'est un peu inconscient, mais tu sais, si je me ramène enfant, tu sais, puis adolescent, moi mon trip, c'était de jouer de la musique, puis il y a beaucoup de monde qui s'exprime par l'art, puis qui sont pas super à l'aise socialement. Puis, tu sais, quand ton défi, c'est bon, j'aime tellement ça qu'il va falloir que je présente ça à du monde, mais ça me gêne, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre. Tu sais, peut-être qu'il y a beaucoup de monde comme ça, tu sais, aussi, tu sais, qui se disent, faudrait quand même, si je veux faire de la musique dans la vie, que je présente mon produit, mais que c'est plus naturel pour eux autres d'être dans le grotte. Puis il y a d'autres personnes à l'inverse que on dirait que peu importe ce qu'ils vont jouer, peu importe ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont chanter, ce qu'ils veulent, c'est au plus calice d'être sur une scène puis se faire voir. C'est peut-être là des fois le problème un peu. Là. Ben, il y en a que c'est juste se faire voir. Tu sais, il y en a qui ont un talent. Ou soit que, mettons, leurs parents leur ont payé des cours de musique quand ils étaient jeunes, puis ils ont un talent, puis ils sont devenus bons, mais leur but, c'est pas de créer au départ. C'est d'être populaire, une espèce de dépendance affective dans le milieu des artistes qui Une existe. recherche d'attention. Là. Puis c'est pas la même affaire gagner sa vie pour être capable de continuer à faire sa passion. C'est pas le même niveau de compromis que vouloir être populaire. Tu sais, Exact. les deux se recoupent, mais c'est pas le même concept. Là. Non, mais il y en a qui sont populaires puis qui ça leur fait rien. Il y en a puis que c'est juste à cause de leur talent.
Il y en a d'autres que ils sont devenus populaires parce qu'ils voulaient devenir Y a-tu populaires. des niveaux d'artiste? Est-ce que t'es plus un vrai artiste quand que t'es torturé et fucké puis que t'aimes pas les gens puis que tu veux pas être populaire que l'autre qui aime ça flasher puis aller sur Ouais, la faut scène? que tu te suicides Moi, je à pense que 27 ans. Moi, je pense que oui. Ouais, toi, tu penses qu'il y a une hiérarchie d'artistes? D'artistes? Ben, je pense qu'il y a des artistes, puis je pense qu'il y a des fake artistes. Il y a pas comme d'entre-deux? Tu peux pas être comme un pense- peu artiste, mais comme plus show-off ou... Tu sais, mettons, là, tu veux faire de la science dans la vie, il faut que tu définisses tes concepts, tu sais. Fait que là, toute la réponse pourrait changer en fonction de c'est quoi un artiste. C'est quoi, tu sais, disons, on va prendre 2 concepts, être musicien puis être un artiste. Être un chanteur puis être un Ce artiste. qui est un artiste pour moi va pas nécessairement être un artiste Ouais, pour c'est toi. ça, puis, tu sais, tu sais. tu sais, on peut donner une réponse plus franche quand on se dit que c'est pas un artiste, quelqu'un qui va pas avoir une profondeur à aller chercher. Ouais. Mais tu sais, en quelque part, tu peux parler d'une peine d'amour, ce qui est ultra banal parce que tout le monde en finit par en vivre une dans sa vie, tu sais, ou plusieurs. Donc, tu sais, tu peux être un... Je pense que le terme artiste, c'est quasiment prétentieux de dire c'est ça un artiste. Je pense Puis pas moi, que je tu suis un peux artiste. puis- t'auto-définir. Tu sais, je pense pas que tu peux... J'ai de la misère avec les gens qui vont s'auto-définir, genre je suis un artiste, je suis authentique, je suis... Je pense que c'est les autres qui vont te le dire. Ben, moi, j'ai toujours vu ça comme d'être un artiste, un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Moi, ça a toujours été comme ça, ma définition. Je trouve ça simple. Tu sais, mettons que tu crées rien, ben, C'est pas clair, ça hein? veut pas dire que t'es pas C'est une pas une clair, bonne- Mais on je veux pourrait dire- le Wikipédier, Ouais, tu sais, ouais, c'est parce ça, qu'en quelque ouais. part, c'est un créateur. Ce que tu nommes, tu sais, un créateur, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Puis est-ce qu'il y a une C'est différence entre quoi créateur un et artiste? artiste, tu sais? Oui, c'est ça. on Il y en a sait qui ont comme dessus, des tu sais. tempéraments artistiques, Ouais. mais qui créent pas. Parce qu'à un moment donné, j'avais posé la question justement, est-ce qu'un comédien, c'est un artiste? Là? Quelqu'un qui fait juste interpréter un texte, est-ce que c'est un artiste? Ou c'est juste un performeur qui aime... Bon. Fait que l'art, c'est quoi l'art? C'est quoi l'art? Un artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art, tout ça. Tu sais, on fera pas de l'étymologie parce qu'on on n'est pas là pour ça, mais en quelque part, moi, je résumerais le concept à tu sais, dire, bon, est-ce qu'il y a des fake artistes, tout ça, tu sais. Je pense que le monde font ce qu'ils veulent dans la vie, puis ils font ce qu'ils aiment dans la vie, puis que quand tu acceptes quitter comme personne, t'as moins envie de chier sur la face des autres. Tu sais, ça peut être des fois un peu plus frustrant comme artiste de se dire, tu sais, moi, personne n'aime ce que je fais parce qu'ils sont pas rendus là, c'est trop compliqué, je suis trop innovateur, patati patata. Tu sais, moi, je trouve que ça, c'est s'enfarger dans les fleurs du tapis, tu sais. Un peu comme définir, es-tu un artiste ou non? En quoi mon opinion de si moi je trouve que tu es un artiste ou non Ouais. va définir si tu en es un. Je pense que toi, how would you feel about it? Puis go from there, là. Dave Grohl disait, excuse-moi de te couper, Dave Grohl disait dans une entrevue, je veux pas je sais pas si je vais le citer comme il faut, mais tu sais, il disait, bon, le monde chiale beaucoup de qu'est-ce qui marche à cette heure, puis qu'est-ce qui... que la mode est rendue où, puis il disait, tu sais, faites comme on faisait avant, là, à la place de gosser avec vos ordis, puis vous dépêcher de pitcher des affaires sur Internet, prenez un local, un garage, jouez. Si c'est bon, le monde va aimer ça, puis si c'est pas bon, le monde n'aimeront pas ça. Mais Puis c'est pas le grave. but, c'est que toi-même t'aimes ça. Tu sais, C'est c'est ça. ça. Moi, j'ai lâché la musique parce que j'aimais plus ça. Pas que j'aimais plus la musique, là, mais j'aimais plus... En faire. Faut que ça te tente d'en coucher faire. à 4 h du matin, Le mode de vie qui venait avec, là. Non, c'est ça. C'est ça qui me tentait plus. Encore quand tu commences à avoir un méga roulement dans tes affaires, tu sais, faut que tu tempères ces tendances-là. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un est toxicomane puis qu'il est dans ce milieu-là, tu sais, ça peut être difficile d'être constant de jour en jour. C'est Puis ça. encore au Québec, c'est moins compliqué parce que souvent, c'est des shows de fin de semaine, tu sais. Mais admettons que tu joues dans Billy Talent puis que tu joues à toi et soir, tu sais, là, peut-être que T'as une discipline. t'as pas le choix à un moment donné de développer une discipline ou ben non de crever à 28 ans. Là. Ouais, c'est ça. Toi, 27. Toi, t'étais-tu comme plus sur le party, plus jeune, puis il a fallu que tu t'assagisses ou tu t'es toujours bien géré dans ta vie d'artiste? Bon, tu sais, je viendrai pas dans un podcast pour parler des affaires qui sont personnelles, mais sans vouloir là, comme me défiler de ta question, je dirais Ben, t'as que le droit de pas être à l'aise, là, si tu veux pas répondre. tu sais, au travers d'être sur le party puis de triper dans la vie, tu sais, ma priorité, ça a tout le temps été faire de la musique puis Mhm. faire
un bon show. Puis quand il y a eu des moments où je l'ai échappé trop puis que ça marchait, je veux dire, la performance en était affectée. Pour moi, ça, c'est mauvais, tu sais. Puis Serge, c'est quelqu'un aussi qui sait nous ramener à l'ordre. Lui, il est sobre. Puis j'ai tout le temps été quand même prudent. Tu sais. J'ai tout le temps voulu être content de moi le lendemain, pas être déçu. Puis, tu sais, je vais être plus le genre à prendre une bière avec mes chums à la fin du show, puis rejaser du show, puis rejaser de musique dans la chambre d'hôtel. Tu sais, mon but, c'est pas de fermer les bars à 4 heures, puis de jouer au pool. Tu sais, c'est quand même de faire de la musique, puis on est nerd. Tu sais, mes chums proches, on parle de musique, même si on commence à être cocktail, on parle encore de musique. Vous êtes des geeks de musique. On est des geeks de ouais. musique. Je suis un geek de musique, je suis un passionné de musique. Fait que le party, c'est cool, mais il faut que ça passe en deuxième. Mais c'est ça, mais tu sais, je dis ça parce qu'à cause de ce qu'il a dit, mais tu sais, on en a, tu sais, même à l'échelle internationale, là, on connaît tous des artistes qui ont été, tu sais, qui ont fait leur carrière sur le gros party, puis là, une fois qu'ils deviennent, tu sais, un moment donné plus vieux, sont comme, bon, je vais me calmer, tu sais, ils deviennent ça, puis là, sont comme, c'est plus pareil. Ce Ben, moi, ouais. moi, ça me dérange pas de le dire. En plus, je suis même pas filmé. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai lâché parce que c'était rendu qu'on pouvait plus pratiquer sans cocaïne. C'est ça. Puis là, des fois, c'est long avant que le gars y arrive. Là. Puis là, tu travailles le lendemain, là, puis je sais pas. Il y en a que c'est ça que la créativité puis la création Passe par la consommation. a toujours été super liée à la consommation. Fait qu'une fois qu'il n'y a plus cet élément-là, c'est ça, l'inspiration vient comme moins. Il faut faire attention quand on parle de consommation parce qu'il y a plein de sortes de drogues puis c'est pas tout le même phénomène. T'sais. C'est sûr que si tu parles de coke, c'est une drogue qui augmente tes capacités physiques puis qui accélère un peu ton acuité le système mentale. nerveux central. Si ton standard de qualité c'est avec ça, ben, c'est une méchante béquille. T'sais. Si tu prends une coupe de bière, t'es plus veg puis que tu réussis à faire une bonne job pareil, mais on va dire tant mieux pour toi. T'sais. Rendu là, je veux pas mettre toutes les drogues dans le même panier. Puis, non, c'est ça, c'est très différent. Quelqu'un qui va comme créer sur le pot que quelqu'un qui va performer sur la coke. C'est ça, ça. Puis si tu prends ça coûte cher. Les Rolling Stones, tu sais, à un moment donné, tu prends des méga vedettes, des méga génies, tu sais, sont indépendants de fortune, tu sais, que sont sûrs de ce qu'ils achètent, de la coupe, c'est quoi, que le lendemain, ils peuvent se faire aller chez le massothérapeute 2 fois par jour. Ils n'ont pas besoin de rentrer à la job. Avec un lavement d'estomac à la maison. C'est pas le même boss que quelqu'un qui va retourner lundi matin travailler à la job, tu sais. Fait qu'il faut quand même relativiser, tu sais. Ça, c'est pareil dans tout, hein. C'est pas rien qu'en art, tu sais. Je veux dire, comme humain, à un moment donné, quand t'expérimentes les psychotropes et tout ça, tu sais, faut que tu apprennes à trouver un point d'équilibre là-dedans, puis sans ben moi, je m'en foutais tout carrément là, de la coke. C'est juste que c'était devenu que pour qu'on puisse ensemble faire une chanson, un album, etc., il fallait que le gars il vienne. Tu vois, nous autres, on travaillait on pratiquait à 10 h du matin. Ou à même en 9 h. On se lève, déjeune, café, pratique. Tu vois, tu sais, quand... Vous avez été plus sage. Mais vous gagnez votre vie avec ça. Nous, fallait travailler le jour. Oui, mais tu sais, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, qui sont super riches et célèbres, puis qu'un moment donné, ils deviennent subs, puis là, leur musique est plus pareille. Là. Ouais, on a des exemples de ça. C'était-tu Trent Reznor? Je pense qu'à un moment donné, lui, il a complètement changé de style de musique, puis je pense que c'est justement parce qu'il avait arrêté de consommer, puis lui, il a réussi, je pense, à bien se renouveler, mais il est allé comme dans complètement autre chose là, de plus... Ça doit être super ingrat comme artiste, là, quand mettons, t'es sur l'héros puis tout le monde triple. Là, tu parles de Trent Reznor, je pense que c'était dans le temps de Downward Spiral. Je pense qu'il était réputé à être héroïnomane. T'as eu du monde, peut-être c'est plus rare au Québec, mais tu as eu certaines personnes qui ont eu des mégas
des périodes de consommation, puis que là, après ça, tu te fais dire que t'es plus plate, tu sais. C'est ça. Ou ben non... Toi, tu te trouves plus plate, toi, t'es plus inspiré, puis c'est ça, les gens t'aiment moins, ils sont comme, ben, il était bien meilleur quand il était drogué. Ça là. doit être méga ingrat, tu sais. Ouais. Mais bon, il n'y a rien de parfait dans la Mm. vie, tu sais. C'est sûr que à chacun son combat. Mm. Ses combats. C'est à Prime Honesty, vous jouez de la guitare, de la coke. Là. J'imagine. Moi, ça me donne le goût de décéder. Bon, ben, qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour toi? Parle-nous plus en profondeur de ton nouveau projet. Mais comme, en fait, tu nous en as parlé un petit peu, mais comme dans les... C'est pour quand? Je le sais pas c'est pour quand, parce que il y a plusieurs personnes là-dedans qui font ça sans dire à temps perdu, là, qui peuvent pas en faire une priorité au niveau de l'investissement de temps. Par rapport à l'intérêt de tout ce monde-là et le mien, tu sais, à faire avancer le projet, je pense que ça va être ça la clé, puis qu'on est bien parti. Par contre, je pense pas avoir quelque chose je pense pas avoir assez de matériel pour faire un show avant 2026, mais du stock prêt pour mettre de quoi en ligne potentiellement assez rapidement peut-être. Il faut que je parle à mon partner Hugo Divito de ça, mais on va avoir 3 chansons de compléter, de mixer et d'enregistrer bien vite. Beaucoup font ça maintenant, vu que les albums ne se vendent plus. Quand une tune est prête, ils sortent ça. C'est ça, Avec un vidéo. j'avais oublié, dans le fond, j'étais comme, me semble, j'avais d'autres choses que je voulais demander. C'est ça, tu sais, comme par rapport à avant, là, où tu es parti de taper tes cassettes à un moment donné, c'était comme, fallait passer par des labels pour faire de la musique puis être full budget, à aujourd'hui, tout le monde peut faire ça chez eux avec un ordinateur. T'en es où là-dedans? Avec, mettons, avec Jazz Hot Dog, là, ça va se faire comment? Moi, je trouve que il y a un gros avantage à la technologie aujourd'hui, c'est qu'on peut correspondre. Tout le monde peut avoir un petit studio maison. Le Donc, diffuser facilement tu sais, aussi. pour expérimenter des choses à distance, ça l'apporte beaucoup. Par contre, tu sais, l'envers de la médaille, c'est que on se fait noyer sur Internet de toutes sortes de cochonneries parce que n'importe qui peut mettre n'importe quoi, là. Puis, tu sais, moi, ça peut être considéré comme une cochonnerie pour certaines personnes aussi. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quoi peut se ramasser là. Ça, c'est le Du bon puis du pas désavantage. Ouais. Pour la publicité aussi, tu sais, avant, se promouvoir soi-même, il fallait que tu ailles des médias, tu sais, qui t'aident. Mais là, tu peux essayer de te faire ta propre promotion toi-même avec les réseaux sociaux, ça a cet avantage-là. Moi, donc, je m'en sers beaucoup de cette technologie-là. Et puis, durant le gros de la pandémie, on a comme été obligé de travailler à distance parce que c'était dur de trouver un local de pratique, là. Fait que, tu sais, maintenant, à force de se rendre compte de Chris, ça fait sauver du temps. Tu arrives dans un local de pratique, puis tu sais déjà pas mal, tu sais, le gros des idées, mais il faut se garder de la place pour inventer ensemble, puis de la créativité aussi, mais de groupe. Mais moi, je trouve que c'est un bon outil. Je m'en sers beaucoup. Puis tantôt, tu disais dans ta question, là, entre avoir des exigences qui viennent de label. J'ai jamais eu d'exigences qui viennent de label. Les exigences venaient plus du Conseil des arts, tu reçois du financement pour composer, puis tu as un produit à rendre. Mais il n'y a jamais eu de doute là-dessus que quand on recevait du financement pour composer, on le faisait. Puis même que le nombre de tonnes qui se ramassent sur un disque, c'est pratiquement le tiers, on va dire, de tout ce qu'on a fait dans le processus. T'sais, quand il y a 12 tonnes sur un disque, c'est pas rare qu'on en a fait. Je dis le tiers, là, c'est pas rare qu'on en a fait plus que 20 là, pour qu'il y en ait 11 sur un disque. Okay. Fait que jusqu'à temps qu'on soit content puis que ça soit uniforme. Puis, pour Jazz Hot Dog, ça va être la même affaire. On va... Vu que ça demande énormément de temps de faire des arrangements de trompette, de faire travailler du monde, puis de m'approprier cet univers-là, j'ai pas envie de recommencer 150 000 fois puis de faire perdre le temps au monde. Fait que je m'assure avec justement un logiciel que quand j'écoute les arrangements, admettre que ça semble bien fonctionner, puis que je donne des partitions à du monde qui me confirme que oui, c'est cool, mais il faut ajouter ci, puis ça, puis ci, Est-ce que tu lis la musique?
Ouais, je lis la musique. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis, C'est quand même rare. ben rare. Pas dans le jazz, là, mais dans le rock. En passant, c'est pas du jazz hot dog, là. C'est comme du rock avec de la trompette, mais c'est pas des affaires, là, jazz, un thème, des solos, un thème. Tu sais, c'est des Plus mélodies. expérimental. C'est plus expérimental, mais c'est facile d'écoute, c'est de la mélodie. Ok. Ce qu'on aimerait aussi, tu sais, moi puis mon partner Hugo, c'est tu sais qu'on trouve des ambiances qui sont souvent différentes. C'est comme un road movie, un western. On essaie de faire des musiques qui pourraient bien être mises à l'image Dans- aussi. Dans quelle occasion on va comme écouter du jazz hot dog, mettons, par exemple? Mais d'après moi, le festival à Victoriaville, là, ça fitterait. Là. Ah, c'est pas si expérimental que ça. On veut que ça soit assez facile d'écoute. C'est dur à dire. On écoute ça chez Starbucks, du jazz hot dog, ou on écoute Non. ça dans une galerie d'art, ou on écoute ça Je pense qu'on À la belle province. à la belle province? Je pense que ça va pouvoir être assez facile d'écoute, contrairement à du jazz. OK. On veut pas faire de la musique instrumentale pour les musiciens. Là. Ouais, c'est ça, OK. C'est pour le L'idée, public aussi. C'est plus de remplacer le chanteur par des trompettes ou par une mélodie de guitare, mais c'est des affaires, des thèmes qui développent. Tu sais, c'est pas une longue période de solo à pu n'en finir pour rien que des gens qui en font de la musique. Tu sais, C'est on du veut que plein ça de soit- fuzz. Ouais, il y a quand même des tunes très crottées au travers Ok. du lot, puis il y a des tunes plus... On s'attend à ça de toi, là. mais ça va ratisser quand même assez large. Puis commenter la musique, pour moi, c'est difficile. Tu sais, ce que je vais faire, le mieux, ça serait d'en faire entendre, mais ça s'en vient. Puis je le sais pas exactement c'est quoi mon but avec ça. C'est faire de quoi que on va être content, puis de sentir que quand que les gars jouent ça, tu sais, quand tout le monde a l'impression de faire de quoi qui les valorise, tu sais, puis que les tunes rentrent dans la tête, puis que la mélodie soit forte. Puis où on peut te suivre? Où on suit jazz hot dog. À nulle part pour l'instant. Oh. Évidemment, si on veut que le monde suive ça, va falloir qu'on fasse un Facebook, va Ouais. falloir qu'on fasse un site Internet. Le projet n'est pas embryonnaire parce que ça fait un petit bout qu'on travaille dessus, mais on tarde avant de La mettre... partie diffusion n'est pas, est pas Juste très avancée. Tu sais, pour rapper toutes les discussions qu'on a eues, justement, on n'est pas pressé. Tu sais. Ouais. Nous autres, on va être contents de ce qu'on fait, on veut trouver ça bon. Fait qu'à un moment donné, quand on va être sûr de notre affaire, encore, il va falloir se triple botter le cul pour dire bon, OK, il faut faire entendre ça, il faut essayer de quoi, faut. Mais tu sais, je monterais des tunes si j'étais capable financièrement, je resterais chez nous, puis je travaillerais 80 heures par semaine à rien que faire ça tout le temps jusqu'à temps que j'en aille pendant des heures et des heures pour choisir ce que je préfère. T'aimes encore à ce point-là jouer de la musique? Totalement. C'est Ah ma ouais? passion, c'est quelque chose de viscéral. Puis de l'écouter? Aussi. Par contre, c'est des vagues. Les bouts où ce que j'ai le moins le goût de jouer, j'écoute beaucoup de musique. Les bouts où ce que je recommence à avoir de l'inspiration, j'en écoute moins. Ouais, en période de création, je trouve que c'est dur d'aller comme consommer le même art que ce qu'on fait, là, que ça soit, tu sais, si je dessine, je vais pas aller lire des bandes dessinées. Si, tu sais, on fait des podcasts, je vais aller moins regarder des podcasts. Là, j'imagine que c'est comme ça. T'as-tu ta grosse ampli, mettons, je sais pas à quel ampli tu joues, mais mettons une grosse ampli à lampe chez vous, puis tu crées ça dans le tapis? Oh oui, encore mon trip, c'est un ampli 1965. Celui que je me sers le plus Fender? souvent, c'est un vieux Fender Bandmaster d'origine. Puis j'ai... Avec ta SG? Non, j'ai changé de sorte de guitare. Je joue plus avec des SJ pour des raisons de santé. Mais c'est tellement... Ah, ben, c'est trop pesant. Non, c'est vraiment léger. C'est rien que le manche est posé loin sur la guitare. Mais c'est tellement pas intéressant d'un podcast. C'est rien que je me suis déchiré un ligament d'un poignet. J'ai eu une méga blessure pendant... T'es rendu des Fender?
Ben, je suis rendu. Faut que je joue avec des guitares où ce que le manche il est moins jacké loin. Tu sais, une SG, c'est comme s'il faut que tu ailles loin. Puis faut que je sois un peu plus droit que mon poignet quand Ok. je joue. C'est complètement. Mais non, c'est intéressant ridicule. pour Oui, moi. nous, on niaise quand que les invités se mettent à parler de choses qu'on connaît pas. Ok. C'est comme, ouais, je connais ça, les tu sais, les Fender. amplis. Ouais, ok, mais il y a juste moi dans le Je fond. Je connais me parlais à aussi moi, les je vais amplis. parler à la peinture. Toi, ouais, Roxane. les amplis puis les guitares. Toi, Roxane, les SG, Ouais, moi, les SG, non, pas capable. non? Non. Les- Ben, je connais ça, mais j'aurais pas T'as pas embarqué dans la d'opinion. discussion, là, par Tu sais, dans un exemple. podcast de guitare, le monde, ils connaissent les guitares, puis là, tu te fais poser des questions plus spécifiques sur ça, mais tu sais, pour les bienfaits de la cause, on va dire que l'instrument de musique, c'est un... Faut pas qu'il fasse obstacle entre toi, puis c'est un langage, la musique, comme n'importe quoi, tu sais, faut pas que ça te ralentisse, tu sais. Si tu joues, t'es bien qu'un instrument, puis la sonorité est le fun, tu sais. Moi, je me casse pas la tête avec quelle sorte de guitare je joue, tout ça, faut que je la pogne, que Que sois ta à fille, l'aise c'est avec. ça. Puis je suis pas un collectionneur d'instruments puis de guitares, là, tu sais. Moi, une guitare, quand je m'en sers plus, je la vends, tu sais. Ben, elle me rappelle un souvenir, je m'en calisse. Toutes les guitares que je joue plus avec, je les ai toutes vendues. Il y a sûrement du monde qui ont des guitares que j'ai fait des shows avec, tu sais, qui le savent peut-être même pas que c'est la mienne ou tout ça, tu sais, ça me dérange pas. Moi, je joue avec des guitares que j'ai envie de jouer avec eux autres, puis quand je m'en sers plus, je la vends. Moi, j'ai pogné un trip un moment donné, puis une chance, je me suis empêché parce que ça coûte cher. Puis tu sais, je joue jamais de guitare à cette heure, mais je voulais une Explorer. Ouais. Puis je me suis empêché. C'est tout. Mais asti, j'ai même été au Steve. Puis là, je regardais la Explorer, puis j'étais là, tabarnak. Je la jette dessus, asti, c'est la marge de crédit ou quelque Ça, chose. c'est des bonnes guitares. Il achète-tu la Explorer? Il achète pas l'Explorer. Non. Telle est la question. Puis côté enregistrement, est-ce que, là, tantôt, tu disais que tu essaies d'avoir des subventions, puis tout, mettons là, que tu n'as pas de subvention, est-ce que Jazz Hot Dog va exister quand même? C'est Comment? sûr que oui. OK. La différence, ça va être le temps. Ils seront pas payés, les autres. Ben, ça va être Non, ils vont être payés. Ah, ok. On va trouver une solution. Mais ça va peut-être prendre plus de temps à mettre Ok. en branle. Tu sais, d'un scénario où j'ai du financement pour mon projet, je peux me permettre d'être un petit peu moins au travail la semaine pour travailler sur mes affaires. Je l'ai fait pendant des années de temps, travailler la semaine, le soir de semaine, la fin de semaine. Là, c'est sûr, tu sais, que je suis pas un papy, mais l'âge embarque un peu à 45 ans. Ça me tente pas de travailler encore. Tu sais, je disais tantôt, si c'était rien que de moi, je travaillerais 80 heures semaine. Je veux pas me contredire, là. Mais la réalité, c'est que j'ai quand même une job de jour qui me tire du jus. Ouais. J'ai des responsabilités familiales. J'ai une maison, il faut que je l'entretienne. Fait que, tu sais, à un moment donné, si j'ai pas de financement, ça va moins vite. Moi, j'ai un peu moins de temps à travailler sur mon projet. Puis aussi payer les gars, tu sais, c'est super important. Je veux pas tâter le monde pour qu'ils jouent avec moi. Tu sais, faut que quelque part, tu sais, t'espères d'être avec du monde qui aime ce que tu fais, mais c'est pas pareil à 22 ans, payer un appart, puis quelqu'un qui a le choix entre réserver une date pas payée ou réserver la même date avec un artiste qui va le payer. Tu sais, fait que tu sais, je me donne la responsabilité d'être capable de donner des conditions intéressantes aux gens qui jouent avec moi. Si je décide que je prends un rêne et que c'est un projet qui vient de moi, ben, ça me tente pas de perdre mon monde parce qu'ils priorisent tout le temps des gens qui vont leur donner des sous. Puis encore, on va revenir à la même affaire qu'on disait tantôt. C'est pas parce que tu es un pas artiste que tu veux être payé. C'est que maintenant, on a tous besoin de payer nos billes dans la vie, puis quand tu aimes ça la musique, puis pour en faire au jour le jour, ben il y a des compromis des fois à faire qu'il faut que tu acceptes des contrats qui vont te payer, puis que ça t'enlève du temps pour d'autres affaires moins payantes. Parlant d'aimer la musique, comment t'as pris ça quand ils ont tout fermé avec le rhume, puis que t'as pas pu faire de show pendant peut-être 2 ans, j'imagine. Puis là, après ça, ils ont rouvert avec des règles, puis des cages à poules, puis... Ben, ça n'a pas duré longtemps, tu sais, cette base-là, tu sais, des espèces... Je pense que l'été 2021, là, il y avait toutes sortes de contraintes où j'ai à peine joué. T'as pas fait un show Zoom? Je pense que je n'ai fait 2-3, tu sais, où...
c'était drôle parce qu'on n'a rien que fait 2-3, tu sais. Mais en quelque part, la plupart des artistes qui font de la musique en ont profité pour composer. Je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui ont fait plus d'argent avec les subventions du gouvernement fédéral que ce qu'ils en faisaient dans leur propre carrière. Fait que tu sais, t'as eu beaucoup de monde qui se sont graissés à composer puis à faire de la musique. Tant mieux pour eux autres, tu sais. Les humoristes aussi. Moi, comme je le vois, c'est que c'est pas long, 1 an ou 1 an et demi, 2 ans pour être dans un processus créatif où tu es moins au bat à faire des shows. Fait que ça a passé vite. Mais Puis, ce que j'ai été étonné puis agréablement surpris, tu sais, oui, c'était frustrant toute cette situation-là, là, je veux pas dire le contraire, mais bon, le réflexe de survie, tu sais, c'est quand même de... On veut faire de la musique, on va en faire. Donc, on a composé, on a préparé de quoi en attendant de pouvoir le diffuser. C'était chiant de devoir attendre avant de le mettre sur scène. Par contre, ça a repris. Puis quand ça a repris, j'avais peur que les gens soient un peu frileux. Puis que ça soit... De retourner dans les salles. Au fait, moi, en avril 2022, quand on a recommencé à faire des shows, là, j'ai trouvé que c'était la folie furieuse. T'sais. Genre l'agent de sécurité qui s'assure que personne ne met de masque, que si t'as pas le droit de rentrer dans le bar, si tu mets ton masque, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ah ouais? Ouais, tu sais, genre... Parce que sinon, il allait avoir de la bataille ou quoi? Ouais, genre, non, tu rentres pas ici, tu as un masque, ouais, toi, ok. tu sais. Il y a une soirée que c'était même Je ça, l'aime, tu sais. ce gardien de sécurité-là, moi. Fait que, tu sais, la première fin de semaine de 3 shows, on est revenu, on avait toute la COVID-19, c'était 3 jours après, c'était réglé, tu sais. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu l'envers du balancier, c'est que c'était débile. Après, tout le monde voulait sortir, tout le monde était écœuré d'être chez eux, fait que... C'est Moi, comme un soulagement, Ah le monde ouais, était j'ai content de... Super bel été en 2022, un beau printemps Mais 2022. ça devait être quand même tough quand t'as tous tes shows de bouquets pour tout l'été, puis là, paf, plus rien. Là, faut que je me remette C'est mars 2020. à l'époque, on teste plus sur une fin de projet. On aurait anyway été rendu à réfléchir à ce qu'on allait en ok. faire. Ok. Donc, je peux pas dire que j'ai vécu ça au niveau de la musique de manière très, très pénible parce que ce cycle-là de composer, faire des shows, composer, faire T'étais des shows... rendu dans composer. Donc, ben c'est ça, fait que vu que vous n'avez pas encore de site Internet, de page Facebook, donc on retient, tout le monde retenez le nom Jazz Hot Dog parce qu'on garde ça en tête que bientôt on va en entendre parler, puis quand ça sort, on se souvient d'aller suivre ça. Ça, c'est définitif. Puis, tu sais, venir d'un podcast pour parler du passé où je pense pas que je l'aurais fait. Fait que, tu sais, je voulais en profiter pour plugger mon affaire. Fait que, faut que plus tôt que tard, là, qu'on batte le fer, tandis qu'il est chaud, tu sais. Là, je vais parler à mon partner assez rapidement là, sur s'il n'y aurait pas moyen qu'on vole les droits d'auteur à quelqu'un puis qu'on mette une toune, Ouais. même si c'est pas en autre en ligne. Tu sais, Je suis pour ça. Ouais, je sais pas, tu sais. Parce que On là, pourrait voler là, les droits d'auteur de Led Zeppelin, genre. Ouais, non, c'est ça, parce que là, les attentes sont hautes. Fait que je pense qu'on est rendu à prendre Faut que des je mesures trouve ce qu'il y a comme de ça, là. meilleur, Ouais. que je m'approprie les droits. Je pense qu'il y a une application maintenant où que tu peux séparer tous les instruments. Fait que OK. je pourrais enlever les paroles d'une chanson de Noël de Bing Crosby et dire que c'est du jazz hot dog. Absolument. Mais je pense qu'après 25 ans ou 50 ans, il n'y a plus de droit d'auteur. Ah, Ah. OK. Ça Ok. change un petit peu, là, C'est tu pour ça rajoutes. que, tu sais, il sortait, tu sais, dans le temps que le monde écoutait la TV, tu voyais des compilations de Elvis, Ah, OK. des Beatles. Fait que si je comprends bien ce que tu m'expliques, Claude Dubois plus qu'à 50 ans, fait que je pourrais prendre du Claude Prends Dubois. du Claude pour dire que Dubois, c'est du jazz enlève, hot dog. enlève sa voix, puis il rajoute 2-3 notes de piano, là, puis c'est du jazz hot Non, dog. garde juste sa voix. Enlève la musique. Non, il veut pas de voix dans le jazz hot dog. existe. Bye. Ben, merci d'avoir été là aujourd'hui, puis d'être Merci venu à au vous. podcast. J'espère que c'était pas trop endormant. Parce... C'était aucunement dormant, tu te sous-estimes. C'était Bon. super intéressant. Bon, en tout cas, tu sais, c'est sûr que j'ai moins de nouvelles fulgurantes à annoncer que François Legault ou Christian Dubé. Qu'on n'aurait pas reçu, Qu'on n'aurait pas rassure-toi. reçu. Est-ce que tu as un dernier message aux jeunes? Ouais, dis un message aux jeunes avant de quitter.
Il y a une grosse mode, là, les voitures électriques. Faites attention de ne pas vous électrocuter. Je pense pas qu'on est au courant encore de comment ça fonctionne, tout ça. Une fois, j'ai essayé de retirer une tranche de pain brûlée avec une fourchette dans mon toaster. Et puis, je sais pas si c'est là que ma calvitie a commencé, mais je serais prudent personnellement avec les voitures électriques. Faut faire attention, il y a des changements climatiques, mais quand même, faudrait pas s'électrocuter les gens à la maison. J'adore, c'est un C'était- message vraiment important. C'était un message choc de Peter Paul. Merci. Merci à vous autres pour Merci à l'invitation. toi. Salut, bonne fin de journée. Bye!